Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc le cours est dédié à Leilun Nishmata de Nadine Sarah Bat Avram Avinu qu'Hachem élève sa neshama parmi les tzadikim Nashim Tzadkaniot d'Israël. Le cours, le thème qui a été choisi, c'est pas un thème facile. Alors on va essayer de le faire le plus intelligemment possible, mais le but surtout c'est de donner du mérite à cette neshama, d'accord? En partie par rapport au cours qui va être donné et surtout par rapport à ce que vous, ça va éveiller chez vous. D'accord? Parce qu'il faut savoir que les gens décédés sont décédés, mais leur volonté, elle reste vivante. Maintenant, quand quelqu'un va faire quelque chose pour une personne décédée, il fait vivre sa volonté. Donc quand vous êtes touché, vous êtes sensibilisé, vous êtes investi, ou vous voudriez faire quelque chose pour son mérite, automatiquement, et ça vient par le fait que sa volonté continue à exister après. Maintenant, vous allez dire, il y a des gens que oui, il y a des gens que non. Alors, en général, les gens qui ont existé pour eux-mêmes, quand ils décèdent, il n'y a pas de suite. Ouais, mais les gens qui ont existé pour les autres, quand ils décèdent, ils continuent à s'occuper, d'accord, des autres. Alors, c'est marqué dans le Rav Dessler, Ratson à Adam ou Mauto. La volonté d'un homme, Mauto, c'est son essence. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un homme? Je veux dire, un homme, c'est un corps, un homme, c'est une famille, un corps, c'est des appartements. Non, en vérité, un corps, c'est une volonté. L'essence même d'un homme, d'un être humain, c'est quoi? C'est une volonté. Il dit, et quand c'est marqué dans la Torah, on va lire Parashat Bereshit ce Shabbat, Naase Adam, Kidmutenu, Betsalmenu, Kidmutenu. Hachem, il a dit, faisons un homme à notre image, selon notre modèle. Oui. Alors, il y a beaucoup de commentaires. Mais qu'est-ce que ça veut dire que l'homme, il est fait à l'image de Dieu? Est-ce que Dieu, il a une tête? Est-ce que Dieu, il a un nez? Il a des bras? Non. C'est quoi? C'est que, en résumé, qu'est-ce que c'est Hachem pour nous? Hachem, c'est une énorme volonté que le monde soit. Vous me suivez ou non? Et cette volonté, elle se parcellise ensuite en milliards de micro-volontés. Qu'est-ce que c'est Hachem? Une personne, ouais. Papa Noël, c'est une autre religion. D'accord? Donc c'est quoi Hachem? C'est une volonté. Pour nous, c'est ce qu'on perçoit. De la même manière, le soleil. Quand tu regardes le soleil, tu ne peux pas le toucher. Tu ne reçois que la lumière du soleil. De la même manière, la volonté d'Hachem, c'est ce qu'on a d'Hachem. Je ne sais pas si vous remarquez que quand on parle d'Hachem, on ne parle jamais de Dieu, on parle toujours d'Hachem. Vous me suivez ou non? Maintenant, Hachem, en français, ça veut dire le nom. Donc on ne parle jamais de Dieu, on parle du nom de Dieu. Ça va? Les Ma'an Hachem, Baruch Hachem, Kiddush Hachem, Chilul Hachem, Chesed Hachem. Pourquoi on parle toujours du nom de Dieu et pas de Dieu? En vérité, pourquoi? Parce que l'essence de Dieu, on n'a rien à voir avec. Par contre, le lien qu'on a, c'est seulement avec ce qu'Hachem il a exprimé de lui. Pour vous donner une image, un peu comme un parent. Ouais. Qu'est-ce que tu connais de ton père? Ah bah tu dis mon père, tu sais mon père, attends, c'est mon père, c'est mon père, c'est mon père. Ah, qui tu connais? Et le jour où tu perds ton père, les amis viennent, les amis de l'école, les amis du régiment, les amis de la synagogue, les cousins, les frères, ils te parlent. Tu dis, waouh, je ne connaissais pas mon père. En vérité, c'est quoi le père? Le père, c'est l'ensemble des éléments qui constituent l'image de ton père. Et ces éléments, ils sont faits avec les actes de ton père. Comment ça s'appelle? Le Shem. C'est quoi le Shem? Le nom. Le nom, il y a le nom qu'on t'a donné à la naissance, le nom qu'on t'a donné à la mairie, et il y a le nom, la réputation. Quand il se dit Chachamim Tov, Shem Mishemen Tov, il est mieux un bon nom, une bonne réputation que de la bonne huile. Oui, il vaut mieux avoir une bonne réputation que d'avoir de l'argent. Parce que quelqu'un qui a une bonne réputation, on va lui prêter de l'argent. Quelqu'un qui a de l'argent, qui a une réputation d'escroc, on ne va pas travailler avec lui. Donc ça veut dire quoi? Que le nom, en fait, c'est l'image complexe qui est formée par l'ensemble des actes perçus. Vous me suivez ou non? J'ai besoin que vous réagissez, parce que sinon je ne peux pas élever le niveau. Donc l'idée c'est simple. De la même manière que ce qu'on connaît d'Hachem, c'est ce qu'il nous a montré à travers ses actes. C'est ce qu'on connaît à travers la Torah. D'accord? Mais qui est quoi? Qui est l'ensemble de ses actes. Et les actes quoi? C'est l'expression de la volonté. Donc en vérité, de la même manière qu'un homme, il n'est pas jugé sur ses actes, il est jugé sur sa volonté. Maintenant, où est-ce qu'on perçoit sa volonté? À travers ses actes. De la même manière, Hachem, c'est une énorme volonté qui s'exprime à travers les actes. Comment on appelle les actes d'Hachem? Eh bien, on l'appelle la providence, on l'appelle l'intervention divine, on l'appelle l'ashgacha.
on appelle la bracha, on appelle le srar, la récompense, on appelle le onesh, on appelle la pénition. Mais c'est ce qu'on perçoit d'Hachem. Donc en vérité, on ne perçoit d'Hachem que ce qu'Hachem nous montre de lui. Moi, toujours, ça me fait rigoler. Les gens ils disent, oui, pourquoi Dieu, pourquoi il a fait ça, pourquoi il a fait ça. Mais déjà, ta belle-mère, tu ne la comprends pas. Tu veux savoir ce qui se passe dans la tête de Dieu. Il faut avoir la modestie de savoir la fermer. C'est ce que tu peux comprendre, c'est bien. Ce que tu ne comprends pas, ce n'est pas grave. Pourquoi tu t'énerves? Tu sais, les gens, ils se rendent malades parce qu'ils se lèvent le matin. Pourquoi et pourquoi et pourquoi et pourquoi? On dit en hébreu, lama, 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 lama. Celui qui dit lama, il devient fou. C'est un syndrome. Ça s'appelle Serge. C'est des gens qui... D'ailleurs, ils se lèvent un matin, ils se mettent à crier « Je suis malade ». Ouais, il n'y a pas de lama. Nos parents, ils savaient ça. Nos grands-parents, ils savaient. Ouais, Hachem Natan, Hachem Lakar. Hachem, il a donné, il a repris. Les gens, ils s'énervent. Maintenant, ils ratent le bac, hein, ils mettent plus les téphilines. Ouais, et il a une déception amoureuse, paf, il part avec Christine. Mais quel rapport? Avant, les gens, ils recevaient la treha et ils gardaient la émouna. Maintenant, on ne sait plus si c'est des raisons ou des prétextes. Bah, toute la vie, c'est comme ça. Que toi, tu perçois la volonté d'Hachem à travers ses actes. Et ça s'appelle comment? Le nom d'Hachem. Maintenant, quand Hachem, il est dur dans la vie, c'est comment ça s'appelle? Elohim, la rigueur. Quand Hachem, il est miséricordieux, alors qu'on ne mérite pas, ça s'appelle Yud-Ke Vav-Ke, le tétragramme. Quand Hachem, il est généreux, au-delà de nos demandes, ça s'appelle quel? Aleph Lamed. Ça veut dire qu'en fait, chaque nom de Dieu, c'est une attitude de Dieu dans le monde. C'est pour ça qu'on ne parle jamais de Dieu lui-même, on parle de son nom. C'est-à-dire de ce qu'on arrive à capter de lui, qui nous a donné à capter, qui est l'ensemble de ses actes, qui forment une image. Et bien de la même manière, une personne, quand tu parles d'une personne, tu parles de son nom, c'est-à-dire ce que tu as retenu. Donc les petits-enfants, ils ont retenu la grand-mère, les enfants, ils ont retenu la mère, les voisins, ils ont retenu, même les infirmières. Des fois, les infirmières, ils disent « Oh là là, votre maman, elle était avec nous à l'hôpital. Il faut voir cette lumière qu'elle a apportée dans le service. » Ça, toi, tu vas imaginer que la Goya, elle va être impressionnée par une sadéquette. Comment c'est possible? C'est comme ça. Les voisins, chacun qui a un rapport, il reçoit quelque chose. Mais il reçoit quoi? Il reçoit l'expression de la volonté. Alors, qu'est-ce que c'est la Neshama? C'est comme une espèce de lampe extrêmement puissante, ouais, qui va produire une lumière. D'ailleurs, bizarrement, dans les Sfarim un peu profonds, comme ça, on dit Oroth, Zeretzonot. Les lumières, en vérité, c'est quoi? C'est la volonté. La lumière, elle représente la volonté. Alors venez, faites-moi plaisir, parce que vous êtes des gens intelligents. Ouais. Là, vous me voyez ou non? Oui. Si vous ne me voyez pas, il faut acheter un chien. Donc vous me voyez, d'accord. Pourquoi vous me voyez? Ben, parce que je suis visible. Non. Vous me voyez parce qu'il y a la lumière. Si on était dans le noir complet de chez complet, vous ne me verriez pas. Donc en vérité, ce n'est pas moi que vous voyez. Vous voyez le reflet de la lumière sur moi. Alors qu'est-ce qu'elle fait la lumière? Elle se reflète sur moi. Et bien matière, elle capte la lumière, donc vous voyez la lumière. Après cette lumière, elle repart de mon corps et elle va au fond de votre œil. Et votre œil, il analyse que ça, c'est Ben Chetrit. Je l'ai vu en photo, je l'ai vu sur Internet. Vous avez compris comment ça se passe? Maintenant, venez, on fait un petit effort, parce que vous n'avez pas tous le temps de faire 15 ans d'Yeshiva. Donc, je vous donne un petit raccourci. Imaginez qu'au lieu de dire que la lumière, elle éclaire et elle fait apparaître, t'as qu'à dire qu'imagine que la lumière, elle représente la volonté d'Hachem qui fait exister la matière. Vous me suivez ou non? Non? La lumière d'Hachem, elle représente la volonté de Dieu qui fait exister la matière. Ce qu'on appelle en science la structure énergétique de la matière. Maintenant, on sait que la matière, si elle n'est pas structurée, elle s'éparpille en particules élémentaires. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'une matière, elle reste concentrée ou elle disparaît? Nous, on appelle ça la volonté d'Hachem. D'accord? Einstein, il appelait ça l'énergie. Maintenant, encore une fois, puisque l'homme, il est fait à l'image de Dieu. Donc, quand un homme, il croit à quelque chose, ouais, vous savez, il y a 2 frères, ils sont venus de Tunis, d'accord? Ils étaient à Sarcelles. Il y avait un terrain vague. Il y en a un, il est rentré à la RATP, il a fait des trous, jusqu'à ce qu'il s'est fait son trou. Ouais. Et il y en a un autre, il a dit, moi, je vais aller au sous-sol, vivre sans le soleil, alors que j'étais à Tunis avec la Pkaïla. Non. Il a dit, moi, je vais faire un magasin. On avait un magasin à Tunis, oui, une épicerie.
Il dit, mais qu'est-ce qu'on avait? Un produit, un shampoing, un truc. Il a dit, tu sais quoi, je vais faire un rayon de shampoing. Je vais faire un rayon de légumes, un rayon de... En fait, il a conceptualisé le supermarché. Mais tout ça, c'était dans sa tête. Mais quand tu viens 10 ans après et tu le vois, le supermarché, tu vois les 6000 mètres carrés de vente et tu vois les 24 caisses, tu dis, mais qu'est-ce qu'il a fait le gars? Il a créé son rêve. Il a réalisé son rêve. Comment on appelle en français ça? Un visionnaire. Le rêve, c'est quoi? C'est une image que tu te mets dans la tête. Par quoi il est véhiculé? Par la volonté. Donc, de la même manière qu'Hachem, il réalise la volonté il réalise la réalité par sa volonté, de la même manière, l'homme aussi, il réalise la réalité grâce à sa volonté. Puisque l'homme, il est fait à l'image. C'est pour ça que les gens qui n'ont pas de volonté, ils ne réalisent rien. Et les gens qui n'ont pas de rêve, ils ne réalisent rien. Et les gens qui ont des rêves, ils réalisent. Pourquoi des gens petits et des gens grands? Toujours je dis ça, mais les gens, ils croient que je rigole. Ouais. Vous savez que tous les ans, on fait les élections de Miss Univers et les élections de Miss Monde. Mais le jour où on va faire les élections de Miss Kin, il y aura des candidats. Miss Kin, vous savez, les gens qui voient petit, les gens qui taillent les crayons. Pourquoi tu tailles les crayons? Tu as pris 100 millions d'euros, achète une usine de crayons. Que tu tailles des crayons? On dit un sou, c'est un sou. Ouais, mais pourquoi? Pourquoi tu es mesquine? Pourquoi tu es petit? Tu fais une Brit Mila, 3 bisliques, fais un Béchefa, fais grand. Si la Brit Mila, il y a de quoi manger, l'enfant, il sera un Talmid Chacham. Toi, tu fais non, c'est beaucoup. De toute façon, les gens, ils jettent, baltachrit. Mais t'en fais parce que tu es le fondateur du site internet barredefer.fr. C'est ça ton problème, d'accord? Donc, il y a des gens qui sont petits dans la tête. Et il y a des gens qui sont grands. Il y a des gens qui comprennent d'avoir une grande famille. Avant, les gens, 8, 9, 10, 12 enfants, c'était normal. Maintenant, 1,2 plus un chien, il te dit... J'en peux plus, on ne dort pas la nuit, les enfants ils me rendent fou. Mais qu'est-ce qui te rend fou? Tu n'as même pas d'enfants, c'est des amuse-gueules, ça c'était rien. Ouais. Avant, non seulement il faisait 14 enfants, et en plus, quand la belle-mère, la belle-sœur, elle mourait ou quoi, il prenait les enfants de l'autre. Et la voisine, elle attrapait la gale ou je sais pas quoi, et prenait ses enfants. C'est que les gens ils se retrouvaient avec 18 enfants, c'était normal. Tu les as entendus se plaindre une fois? Non. Et aujourd'hui, ah mais c'est quand même cher. Une fois il m'a dit, je sais pourquoi tu fais pas le troisième? Il m'a dit, Raveria, il y a 5000, à l'époque, 5000 francs de couches. Tu t'as compté les couches, toi. Il a calculé les couches. Ouais. Mais c'est ça la mesquinerie. C'est ça la misère. C'est ça la pauvreté, que tu fais rentrer la misère. Ma mère, qu'Hachem la garde en bonne santé, elle disait toujours un proverbe en arabe. Tu mets la main dans le lait. Quand tu la sors, il y a une goutte de lait qui sort de chaque doigt. En fait, chaque enfant, il vient avec sa bracha. Tu crois que c'est toi qui le nourris, Yabrel? C'est toi qui pars en vacances avec l'argent qu'il amène lui. Vous me suivez ou... Mais pour que la bracha, elle rentre, il faut avoir la tête large. Mais celui qui est mesquine, celui qui a peur, celui qui n'a pas de Emouna, en fait, celui qui n'a pas la croyance, il voit petit, parce qu'il croit que ça dépend de lui. Chaque fois qu'il commence une phrase, moi. Mais moi, c'est wam, c'est petit. Hachem, il te dit, oublie-toi. Quand tu t'oublies, tu as l'immensité devant toi. Ouais. Mais quand tu commences par moi, regardez l'autre, rappelez-vous de lui, moi président. On sait ce que ça a donné. On ne va pas s'apesantir. On ne va pas en faire un fromage de Hollande. J'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez. Là, vous avez un taux de réactivité qui est proche du coma, là. Blainara. Je ne sais pas ce que vous avez bu pendant le repas. Mais l'idée, c'est simple. C'est qu'en fait, le ratson, il représente la personne. C'est-à-dire qu'en vérité, une personne, c'est un ratson. Oui, c'est un ratson, c'est une volonté, avec une fine couche de peau au-dessus. Maintenant, il y a des gens, malheureusement, eux, ils ont un corps très, très épais, avec un petit filament de volonté dedans. Maintenant, la volonté, la neshama, elle, c'est elle qui produit l'énergie de la volonté. Or, la neshama, rappelez-vous, elle est infinie, parce qu'elle est divine. Vous savez qu'on est fait globalement en 3 parties. Il y a la neshama, qui est divine. Il y a le corps, qui est de la viande plus ou moins bien organisée selon le mazal pondéral de chacun. Ouais. Et entre les deux, il y a le nefesh, il y a le psychique, il y a le moi. D'accord? Et dans le moi, il y a une moitié qui est tournée vers la neshama, s'appelle nefesh eloki, ouais, qui démarre à l'intellect et qui se termine à la prophétie. Et de l'autre côté, il y a le nefesh behemi, ouais, qui commence à 0 et qui se termine
à la pédophilie. C'est-à-dire quand ton ani, il se mélange avec le mal qui est en toi, ça s'appelle animal. Donc vous avez compris qu'un homme, en vérité, va être dans un curseur que d'un côté, il veut monter vers sa neshama, il veut ressentir la sainteté de Kippour. D'un autre côté, il va aller à Eilat avec 4 danseuses russes. C'est ça le problème. Il est en haut, en bas. En bas, ça s'appelle l'équateur, la partie la plus chaude de la Terre. Ouais. En haut, c'est le cerveau. Maintenant, tu t'élèves, Ve'it kadashtem, ve'item kedoshim, ou alors tu descends dans la Touma. C'est un choix, chacun il a le choix. Quelle que soit la longueur de la barbe, puisque vous savez que la barbe, c'est comme les mauvaises herbes, ça pousse tout seul. Donc c'est quoi l'idée? Ouais. C'est que la neshama, elle produit la volonté. Aratson novea me aneshama. Mais là, je vais vous demander de faire une nuance très fine, parce que si vous ne comprenez pas bien, vous allez sortir avec la tête tordue. Donc restez concentrés, puisqu'encore une fois, on veut donner du mérite à la Nifteret. Donc on va faire à peu près 8-9 ans d'Eshiva en 1h30. Mais il faut être concentré. D'accord? Et c'est même pas sûr que même dans les Yeshivot, ils étudient ce genre de sujet. Mais c'est pas grave. Imaginez maintenant, la Neshama, c'est comme un espèce de compresseur qui produit de l'électricité. C'est comme la prise. Voilà, ici, la prise, elle est branchée ici. Maintenant, EDF, ils amènent l'électricité jusqu'ici. Vous, qu'est-ce que vous faites? Vous décidez de brancher un appareil. Vous branchez un frigo, ça fait du froid. Vous branchez un four, ça fait de la chaleur. Vous branchez une belle-mère, ça fait une belle-mère branchée. D'accord? Donc, mais en vérité, qu'est-ce que vous faites? Vous ne produisez pas l'électricité. Vous orientez l'électricité. De la même manière, la Neshama, ce n'est pas vous qui la choisissez, ce n'est pas vous qui la maîtrisez. Vous la recevez. Cette Neshama, elle va produire pendant un certain temps qui est déjà calculé au moment de la conception. Vous savez que la date de la mort est fixée au moment de la conception. Parce que les gens disent il est mort jeune, il est mort vieux. Mais tout le monde meurt le jour de sa mort, vous le savez ça quand même. Parce que les gens, à 40 ans, on dit ah, si Dieu veut à 120 ans. Celui-là, à 70 ans, on dit à 120 ans. Mais quelqu'un qui a 120 ans, on dit à ce soir. C'est bizarre. Donc c'est quoi l'idée? C'est qu'en fait, la personne, elle va mourir le jour de sa mort. La question, c'est pas est-ce que tu as vécu longtemps ou est-ce que tu as eu une vie courte. C'est qu'est-ce que tu as fait avec cette vie. Quand tu vois ce que le Harizal, il a fait en 30 ans, tu te dis, dommage qu'il n'a pas vécu 60, pourquoi faire? Et l'autre, il a vécu 70 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Il a payé un 2 pièces à joint les pains. Mais à part ça, il a quand même payé un 2 pièces à joint les pains. Mais est-ce qu'il a servi Hachem? Est-ce qu'il a grandi le nom de Dieu? Est-ce qu'il a aidé le Ham Israël? Est-ce qu'il a pris en charge un orphelinat? Est-ce qu'il a marié des orphelins? Non, il a payé un 2 pièces à joint les pains. Voilà, il est mort. Et maintenant, ils sont en train de tous se bagarrer, les frères et sœurs, pour savoir à qui il est. D'accord? Donc la logique, c'est quoi? La logique, c'est que la Neshama, elle produit cette énergie. Et là, ça devient très, très important. Quand cette énergie, elle sort de la Neshama, elle arrive dans le Nefesh, elle arrive dans le psychique, elle arrive dans le moi, elle arrive dans le Da'at, elle arrive dans la conscience. Appelez-le comme vous voulez, c'est pas très grave. Ouais? Et que cette énergie, elle est prise en charge. Comme moi, je prends le câble du frigo, je le mets dans la prise, c'est mon libre arbitre. Ouais? Et bien, cette capacité à orienter cette énergie de la Neshama, on appelle ça la Bechira, le libre arbitre. Ça va? Maintenant, la connotation de ce que je peux mettre dans cette énergie, je peux mettre du bien, je peux mettre du mal, je peux mettre de l'intelligence, je peux mettre de la bêtise, je peux mettre de la radinerie, je peux mettre de la générosité. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle la personnalité. Vous me suivez ou non? Voilà, chacun d'entre nous, il a un da'at différent. Il a une personnalité différente. La Gemara, elle dit qu'Eshem shepartsoufé em shonot, car darte em shonot. De la même manière que les visages sont différents, les esprits sont différents. C'est qu'en vérité, le seul point commun qu'on a tous, c'est qu'on est tous différents. Mais attention, ne seront différents que les gens qui ont pris conscience de leurs différences et qui ont réalisé leurs différences. C'est pour ça qu'en français, le mot personne veut dire personne et personne. Maintenant, la seule manière de ne pas être personne, c'est d'être quelqu'un. Et quelqu'un, c'est quoi? C'est unique. Donc, si tu révèles ton côté unique, tu es quelqu'un. Si tu ne révèles pas ton côté unique, tu es
Quelque oncle. Quelconque. Tout le monde sait ce que c'est un oncle, d'accord? Maintenant, le mot personne, il veut dire personne et il veut dire personne. Maintenant, si toi, tu ne donnes pas les moyens de développer ta personne par le respect de toi-même, par la valorisation personnelle, par ton expérience, par ta Torah, par ta Emouna, par tes efforts, donc tu ne vas pas devenir quelqu'un, donc tu vas rester personne. Après, tu dis, mais comment ça se fait qu'on ne me fait pas le kavod qui est dû à ma personne? Mais tu sais que tu es personne. Comment veux-tu qu'on fasse du kavod à personne? Même ton nom, on ne s'en rappelle pas. C'est un phénomène, ça s'appelle mon nom et personne. Ça a été repris par des philosophes du Far West. Ouais, vous avez compris l'idée? Donc en vérité, toute la vie, on essaie de devenir nous-mêmes. On essaie de devenir quelqu'un. Et qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Il nous propose d'être comme tout le monde. Ça, c'est un très gros problème de la jeunesse d'aujourd'hui. On fait des groupes, on fait des masses, on fait des WhatsApp, on fait des pseudos, on fait des trucs, mais on ne devient pas soi-même. Parce que quand tu es dans un troupeau, ça te rassure. Tu dis, ouais, je fais partie d'un groupe, je ne suis pas seul au monde, je ne suis pas jeté. Rappelez-vous d'une chose extraordinaire, de Ben Chetrit d'ailleurs. Ouais. Quand vous êtes bien avec vous-même, tout le monde vous court après. Mais quand vous vous sentez mal toute seule, tout le monde vous fuit. Et vous qui êtes mal, vous cherchez toujours la proximité. Pourquoi tu ne me rappelles pas? Dis-moi que tu m'aimes, prouve-moi que tu m'aimes. Donc la personne qui n'est pas développée elle-même, elle va demander à l'autre de la développer. Le problème, c'est que quand tu donnes à l'autre le pouvoir de te développer, il peut devenir aussi ton manipulateur de développement. Je ne sais pas si vous me suivez. Ça devient le marché noir de l'existence. Le harcèlement moral. C'est ça la perversion, c'est ça pas la manipulation. Parce que toi, tu dois exister par toi-même. Mais en plus que tu existes par toi-même, en plus tu existes aussi en tant qu'épouse, et aussi en tant que maman, et aussi en tant que papa, et aussi en tant que chef d'entreprise, et aussi en tant que rave. Mais déjà tu existes toi tout seul. C'est comme l'arbre, il y a un tronc et il y a des branches. Mais les branches ne peuvent pas remplacer le tronc. Maintenant, normalement, quand on augmente le nombre de branches, on augmente l'épaisseur du tronc. Maintenant, c'est quoi le tronc? C'est le moi. Et c'est quoi les branches? Ton rôle de fils, ton rôle de père, ton rôle d'époux, ton rôle d'homme responsable, de membre de la communauté. C'est toutes les branches que tu portes. Maintenant, plus tu augmentes les branches, plus le tronc il devient épais. Mais il y a des gens, ils trichent. Ils augmentent les responsabilités, mais ils n'augmentent pas leur moi. Du coup, au bout d'un moment, le poids des responsabilités fait casser le tronc. Ben, c'est exactement pareil. Toi, tu viens dans ce monde pour devenir toi-même. Comment on appelle ça en français? La vie. Il dit le Maharal de Prague, Kol haïm zelatset milakoach et la poal. Toute la vie, c'est passer du potentiel au réel. J'ai écrit un livre de 400 pages sur ça. Les médecins, ils le donnent à la place du Prozac. Ils disent arrêtez les antidépresseurs, prenez le livre de Ben Chetrit, ça va vous soigner. Ouais. Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'en vérité, quand tu vas devenir toi-même, d'accord, ça veut dire que ton moi intérieur, il va se réaliser à travers ton moi extérieur. Donc tu as le moi extérieur, celui qu'on voit, tu le montres, ouais, et tu as le moi intérieur. Le moi intérieur, c'est cette personne-là, ouais, qui, si elle n'est pas une personne, elle devient personne. Maintenant, toi, tu vas développer cette personne intérieure, ce qu'on appelle le lève, et tu vas la réaliser dans le monde extérieur. Ouais. Ça s'appelle le ma'aseh, l'acte. Comme dans Pirkei Avot, qu'est-ce qu'on dit? Im en ani li, mili. Ouais. Im en ani li. C'est qui ani? Moi. Et c'est qui li? C'est moi. Donc en fait, si tu n'as pas développé un moi qui s'occupe de ton moi pour que ton moi devienne toi, tu as toutes les chances de ne jamais devenir toi. Donc il y a le côté enfant en toi qui a envie de faire des bêtises. Mais il y a le côté adulte qui dit écoute, c'est n'importe quoi. Ouais. Il y a le côté qui a envie de glander. Et l'autre il dit allez, va travailler. Il n'y a pas de bracha dans ces métiers de voleur là. Ouais. Si tu n'as pas développé ce deuxième moi qui s'occupe de toi, donc tu vis comme les animaux. Parce que l'animal, qu'est-ce qu'il fait? Il voit l'herbe. Il mange l'herbe. Qu'est-ce qu'il fait le jeune? Il voit l'herbe. Il fume l'herbe. Il n'y a pas de différence. Les deux, c'est des bovins. Vous suivez ou non? Non. La différence entre l'homme et l'animal, c'est que l'homme, il voit, impulsion, mais
et il consomme. Mais entre les deux, réflexion. Impulsion, réflexion, action. Si tu as cassé le phénomène de la réflexion, maintenant nous on appelle Yetzerara, eux on appelle les Ta'avot, on appelle les pulsions, eux ils appellent les peurs, les stress, les angoisses, le manque de construction, le manque de réflexion, le manque de maturité, la schizophrénie, la bipolarité, tout ça c'est la même chose. En vérité, ce que nous on appelle les midot, eux ils appellent la psychiatrie. C'est pour ça que toujours je dis aux gens, mais travaillez vos midot. Ils me disent, ah non, la religion ça m'intéresse pas. Alors prends des cachets. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? C'est si quelqu'un il travaille pas sur sa colère, il va devenir fou. Si quelqu'un ne travaille pas sur sa jalousie, il va devenir phobique. Si quelqu'un il est convaincu que la femme de l'autre c'est la sienne, il va avoir des problèmes, surtout quand l'autre il est tireur d'élite, d'accord? Si quelqu'un il est sûr que la maison de l'autre elle est belle, la sienne elle va devenir moche. Celui qui voit que sa femme elle est grosse, c'est parce qu'il a comparé. Et la Torah elle a dit, ne convoite pas la maison de la femme de ton voisin, la maison de ton voisin. Et qu'est-ce qu'ils disent les goïms? L'amour s'arrête là où la comparaison commence. Donc quand la Torah elle t'a dit ne regarde pas la femme du voisin, tu te rends compte de combien de maladies elle t'a soigné? Quand la Torah elle dit l'otixol, ne vole pas, tu te rends compte de combien de choses elle t'a? Toi tu étais convaincu qu'en volant tu gagnes plus. Après tu t'es rendu compte qu'en volant il n'y a pas de bracha, que ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, tu termines à fleurir ou à la santé. Il n'y a pas de bracha. Pourquoi? Parce que le bon Dieu, ce que tu dois recevoir, il va te l'envoyer. Ce qui n'est pas adapté à toi, ça ne peut pas être une source de bénédiction. Donc ça va t'amener la malédiction. Donc l'argent de l'autre, pour lui c'est une bracha, pour toi c'est une malédiction. Tu dis je l'ai embrouillé, je l'ai fait signer, je l'ai tiré, je l'ai volé, je l'ai ouvert, je l'ai pris, je l'ai... Ok, tu as pris l'argent. Ok, alors viens maintenant on parle. J'ai un fils qui est à moitié fou et l'autre, il est convaincu qu'il doit changer de lessive. Ça y est, il a arrêté Ariel, maintenant il va absolument homo. Ta femme, elle est partie avec le prof de yoga. L'autre, la maison, elle a que des problèmes. Ça prend feu tout seul dans l'immeuble. Tu comprends pas ce qui arrive. Le gosse, il a failli se noyer. Toi, tu as une tache bizarre sur les poumons. Le médecin, il dit, c'est marrant, on dirait des halot Shabbat. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir une chose. Avec cette maladie, maintenant, du Covid, on voit que la santé, c'est pas quelque chose de normal. C'est pas normal. C'est un miracle quand tu te lèves tous les matins et que tu n'as rien. C'est un miracle. Tu dis non, je suis vacciné. Avec le vaccin, il meurt. Tu dis non, mais je l'ai déjà attrapé. Avec le truc. Après, tu dis je suis protégé. Avec le masque. Et le masque. Alouette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Enrod Milevado. Tu montes, tu descends, tu trucs. Moi, je connais des gens, ils ont fait attention pendant 9 mois. Ils sont sortis une fois, ils l'ont attrapé. On dirait genre le bon Dieu, il a de l'humour. Et en 3 jours, fulgurant, les poumons ont détruit, ils sont morts. Sur le bon Dieu, il fait ce qu'il veut, où il veut, quand il veut. Ah, mais c'est pas normal. Tu peux aller lui poser la question. Non. Pourquoi? Parce que la logique, c'est quoi? C'est que Hachem, il a demandé qu'on le craigne. Maintenant, il t'a donné la synagogue, tu as été pour parler. Il t'a donné la joie d'épouser, de marier tes enfants, tu as fait des fêtes, les danseuses arabes, les trucs, les femmes toutes nues. Il a dit, allez, plus de mariage. Il t'a donné la plage pour prendre la vitamine D, tu as été là-bas pour aller ramasser toutes les pamplemousses vendues par 2. Même la yeshiva, il a fermé parce qu'il a vu que tu n'étais pas sérieux. Même le collège, il a vu que tu manges des cacahuètes. Allez, va étudier à la maison. Elle est bizarre cette maladie. Vous me suivez ou non? Parce que tu vois rien. Mais c'est exactement pareil qu'Hachem, tu ne le vois pas. Donc qu'est-ce qui reste? Ou la crainte ou la peur. Donc ceux qui ont la crainte, eh ben, ils vont prier. Et ceux qui ont la peur, ils vont être traumatisés. Vous savez, j'ai écrit une lettre à Emmanuel Macron. Vous le connaissez? On a le droit de l'écrire, vous savez. Je l'ai écrit, je lui ai dit, écoutez, monsieur le président, quand vous aurez fini de gérer la crise sanitaire et la crise financière, il faudra vous occuper de la crise psychologique, parce que la moitié de la France, elle est sous antidépresseurs. Et c'est normal, pourquoi? Parce que la peur, elle détruit la confiance. Les gens ont peur. Ouais. Maintenant, celui qui a la émouna, il sait que tu meurs le jour de ta mort. Tu prends les précautions, évidemment. Tu fais attention, tu gardes les distances. Ouais. Mais nous, on prenait déjà les distances. Est-ce qu'on embrasse les femmes? Non, c'est normal. Ouais.
Parce qu'on va dans les mariages, on fait les fous. Non, c'est normal. Toi, tu dis non, tout ça, c'est allez, on va se lâcher, on va se lâcher, on va se lâcher. Comment c'était le mariage de ton fils? Une soirée d'enfer. C'est une préparation. Qui c'était le Hazad? Rabbi David Guetta. Ouais. Le Hazan de Ibiza, très très connu. Ouais. Donc ça veut dire que tu mets la Touma dans la Kedusha. Tu fais une bar mitzvah, loralenu.com. D'accord? Ils font le beach, pas quoi là, les gens tout nus en maillot de bain. Je crois pas la veille, ils ont sorti le Sefer Torah, le lendemain, ils sont tous nus, tous ensemble, avec la mousse et la... Fais ça à un autre moment. Tu diras un jour pour la Kedusha, un jour pour la Touma. Tu dis non, on mélange tout. C'est pas possible. On ne peut pas mélanger la sainteté et l'impureté. La seule fois où ça s'est fait, ça s'appelle Saint Touma, d'accord? C'est impossible. Maintenant, quand quelqu'un il comprend. Quand il ne comprend pas, on lui explique mieux. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Il y en a, il a dit, David, je t'en prie, tu me réveilles à 5 heures, j'ai un rendez-vous très important. Coûte que coûte, tu me réveilles. Ok. Donc à 5 heures, il lui a dit, lève-toi, David, lève-toi. L'autre, il dort. Bon, alors il l'a poussé, David, lève-toi. Il dort. Il l'a jeté par terre, il dort. Il l'a piétiné, il dort. Il a jeté des seaux d'eau, il dort. À la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris 2 fils électriques, il a dénudé des 2 côtés. D'un côté dans la prise, de l'autre côté dans la bouche. Le mec, il a sauté en l'air. Il a dit, mais t'es un malade. T'es un malade, tu m'as mis le courant dans la bouche, mais j'aurais pu mourir. Ouais. Il lui a dit, mais avant de te mettre le courant dans la bouche, je t'ai jeté des seaux d'eau. Avant les seaux d'eau, je t'ai piétiné. Avant de te piétiner, je t'ai jeté par terre. Avant de te jeter par terre, je t'ai appelé. Ouais. Mais toi, tu dormais. Alors écoutez cette phrase de Ben Chetrit. Si vous avez entendu, il faut des échos à l'époque. Ouais. Il a dit cette phrase, Ben Chetrit, il a dit « La violence du réveil dépend de la profondeur du sommeil. » Je te dis, fais attention à tes enfants, fais attention à tes filles, ils sont en faculté. C'est pas évident là-bas. Il y a Mouloud, il y a Christian. Occupe-toi d'eux, donne-leur des cours, fais-leur des téilim, une prière par jour. Non, laisse-moi tranquille. C'est pas grave, c'est rien que dans l'ambiance. Ouais. Vous avez compris les dons? Restez concentrés, c'est ça votre mérite peut-être. Ouais. Vous pouvez enlever la pile. Là. Donc, toi tu dors, mais l'Yetzara il est réveillé. Il faut avoir les yeux ouverts. Si vous avez des enfants, je ne sais pas, vous avez des enfants, oui, non? Vous avez des enfants. Un enfant, écoute-moi bien, dès qu'il est conçu, je ne t'ai même pas dit que dès qu'il est né, dès qu'il est conçu, ta conscience de parent, elle est allumée à 1000%. Tic, tu fais attention. Ouais, quand il est petit, tu fais attention. Il joue à D'Artagnan avec son frère, avec les aiguilles à tricoter, tu fais attention. Mais quand il a 18, 19 ans, tu fais attention. Quand il a 20 ans, quand il a 25 ans, tu fais attention. Tu es vigilant. Oui. Mais dans cette conscience-là, ouais, par rapport à l'enfant, ça s'appelle Hirat Shamaim. Ça s'appelle la crainte du ciel. Parce qu'Hachem, il t'a confié des neshamot. Il pense que tu es un gars valable. Il t'a confié parce que ton modèle, il l'intéresse. Il veut que tu le reproduises. Là, c'est exactement pareil. Si on réfléchit maintenant, à partir du moment où cette énergie-là, on l'appelle énergie, quand elle sort de la Neshama et qu'elle arrive dans le Nefesh, à ce moment-là, elle s'appelle Ratson. Oui. À ce moment-là, elle s'appelle Ratson. Ça veut dire que la volonté, elle n'existe qu'au moment où la personne, elle en est consciente et elle la maîtrise. Maintenant, si tu perds la maîtrise de ta volonté, si tu n'as pas la conscience de ta volonté, alors la volonté ne t'appartient pas. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont dire, vous savez, j'ai pas vraiment vécu ma vie, j'ai fait ces études parce que mon père il m'a dit que c'était bien, j'ai épousé la fille parce qu'elle m'a fait le coup de la panne, j'habite là-bas parce que j'ai fait ce métier à cause de mes études, j'habite là-bas parce que c'est pratiquement mon métier, on a fait des enfants parce que c'est une maladie cyclique, et le gars à 45 ans, il fait une crise, parce que l'homme il a 2 grandes crises dans sa vie, c'est 2 périodes, 14-18 et 39-45. Donc 39-45, tac, il fait sa crise. Ouais, j'ai droit au bonheur,
j'ai pas épousé la bonne personne, ça a été trop vite, vous m'étouffez, vous êtes là que pour mon argent, j'ai droit, moi aussi j'ai envie de vivre, j'ai envie de me... Oh, tu dis, oh, papa, dis, oh, oh, oh. Tu te calmes, Maurice, là. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es marié, t'as 6 enfants, c'est le moment de faire... En vérité, c'est une crise. Pourquoi? Parce que ça s'appelle des articulations. Ouais. Jusqu'à 13 ans, tu es un bébé. Tu passes, hop, dans la phase adolescent-adulte. Après, 45 ans, tu passes dans la 3e phase. 3e phase, après, c'est la mort. Maintenant, si toi, tu n'as pas assumé déjà la première crise, comment tu vas assumer la 2e? Rappelez-vous cette phrase de Benchetrit. Ouais. La psychologie, c'est comme les impôts. Tu peux payer plus tard, mais il y aura des indemnités. Si tu fais ta crise à 17 ans, tu l'as fait, il y a toi, ton rave, tes amis, tes frères, t'es à Yavne, t'es un truc, t'es chez les Chabad, tu t'excites, ah ouais, je veux un chapeau, je veux un truc, au contraire, je veux un pantalon serré, je veux... Oh, qu'est-ce qui va t'arriver? Mais la même crise, tu l'as fait à 45 ans. Regardez sur l'oralinou.com, c'est bien expliqué là-bas. Ouais. Parce que tu deviens fou. Moi, je le vois, les gens. Eh ben oui, j'ai droit au bonheur. Eh ben, c'est mon âme sœur. Comment c'est votre âme sœur? C'est votre secrétaire. Je l'ai rencontrée, c'est Mina Shamaïm. Elle a exactement les qualités que ma femme n'a pas. Je dis, mais vous savez comment il s'appelle, Yetzirara? Il s'appelle Chasser, il s'appelle le manque. Pourquoi on l'appelle le manque? Parce qu'il crée le manque. Maintenant, après, qu'est-ce qui fait qu'il t'a créé le manque? Il te donne de quoi combler le manque. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que le Yetzirara, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un problème de communication dans ton couple. Après, il va te faire rencontrer quelqu'un qui communique. Il va faire que toi, tu es très avare de compliments. Et après, il va envoyer à ta femme un collègue de bureau très généreux de compliments. Madame Benichou, vous êtes magnifique, vous avez maigri, cette coupe vous va bien, c'est une femme comme vous que j'aurais dû rencontrer. Au bout d'un moment, elle va dire, attends, lui, il me dit jamais un mot gentil. L'autre, c'est le stock de guimauve. Ça veut dire que le Yetzirara, il t'envoie exactement ce qui te manque. Maintenant, comment il sait ce qui te manque? Tu sais pourquoi? Parce qu'il te crée d'abord le manque avant de te l'envoyer. Alors le fou, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mais attendez, Rav, ok, je sais que c'est assourd, je sais que c'est interdit, je sais que je suis marié, j'ai 4 enfants, elle aussi, elle est juive, elle est mariée, elle a 5 enfants. Mais écoutez, Rav, je pense à elle, elle m'appelle. On connaît les mêmes musiques. Nos parents, nos grands-parents se connaissaient là-bas en Algérie. On est fait l'un pour l'autre. Je lui dis, mais tu sais qu'il n'y a pas que Hachem qui fait des couples. Le Satan aussi, il crée des couples. Mais le problème, c'est comment ça se fait que ça s'est organisé maintenant que tu es marié avec 4 enfants. Et là, moi, tu vas dire, eh ben, peut-être que c'est mon âme sœur et ta sœur. Alors, tu sais quoi? Tu la touches pas, elle fait rien, tu fais rien, tu divorces, tu assumes, tu organises l'équilibre mental, financier de ta femme, de tes enfants et tout ça, et après, tu refais ta vie. Non, tu veux vite, vite te barrer, vite, vite, t'es pressé de divorcer, vite, 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 parce que tu veux profiter, parce que t'es un animal fou. Parce que tu as le feu au grenier et tu as la chaudière qui va éclater. Tu sais pourquoi? Parce que tu as 14 ans. Tu es un con. Un consommateur. C'est ça ton problème. Mais si tu avais travaillé tes midot, si tu avais développé ta Hirat Shamaim, si tu avais mis de la Torah dans ta vie, si tu avais eu du bitachon. C'est quoi le bitachon? C'est quoi le bitachon? La confiance en Dieu. C'est pas d'espérer que Dieu va te donner ce que tu veux. C'est d'accepter que ce qu'il t'a donné, c'est ça qui est pour toi. Vous me suivez ou non? Combien de femmes? Ah, Menchetri, mon mari il est comme ça, mon mari il est comme ça, mon mari il est comme ça. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Eh madame, il faut arrêter d'aimer le mari que vous auriez voulu qu'il soit. Il faut aimer le mari qu'il est. Ah, me dit alors il n'y a plus d'espoir. Mais qu'est-ce qu'il a dit Benchetri? Un espoir au singulier, désespoir au pluriel. C'est ton mari, il est hnin, il est gentil. Quel est son défaut majeur? C'est qu'il te ressemble. Et chaque poubelle a son couvercle. Et c'est pareil pour toi, c'est ta femme, c'est ta femme. Ah non, moi je voyais autre chose. Moi je voyais une intello. Quoi, t'es intello toi? Ah moi je voyais quelqu'un de grand, de truc, mais elle est petite, elle est grosse, elle est comme toi. Elle est comme toi, seulement elle est épanouie, toi tu es frustré. Il y en a, il m'a dit Ramechetrit, ma femme elle est idiote, mais d'une bêtise, j'en peux plus. Elle est d'une lourdeur, elle est d'une khamara, c'est impossible.
J'ai le droit de divorcer ou non? Je dis, mais tu devrais faire le halal avec bracha tous les jours. C'est une bracha d'avoir une femme qui n'est pas intelligente. Il m'a dit, pourquoi? Il m'a dit, parce que si elle était intelligente, elle serait partie depuis longtemps. Donc elle est adaptée à toi, et toi, tu es adapté à elle. Le problème, c'est est-ce que vous vous adaptez? Qu'est-ce qu'il fait l'Yetzirara? Il te voit le négatif. Regarde, elle a truqué, elle a vieilli, et là, lui aussi, regarde. Mais si tu étais un petit peu intelligent, ouais, et tu prends ton assiette, et tu vois que l'assiette, grâce à Dieu, il y a des légumes, il y a de la viande, c'est un beau service, il y a un bon vin devant toi, mange. Tu dis, oui, mais j'aurais pu avoir autre chose. Mais c'est ce que tu as. Même si tu veux ou non. C'est aimer ce qu'on a. Pourquoi? Encore une fois, parce que c'est adapté à toi. Tu voudrais plus, mais tu n'es pas adapté. Tu veux la folle, tu veux la star, tu veux l'avion de chasse. Ouais. Mais tu n'as pas compris que si elle est tellement belle, donc elle n'a pas besoin de faire des efforts sur ses qualités. Donc elle va être belle, mais elle va être phobique, elle va être capricieuse, elle va être jalouse, elle va être dépensière, que tu dis Mché Kapara de la carte bleue. Ouais. Pourquoi? Parce que comme elle n'a pas d'intériorité, donc elle va exister à l'extérieur. Après tu dis, mais j'en peux plus de cette superficialité. Mais c'est ce que tu voulais, non? Tu voulais un poster. Et un poster rigolo, ce qu'on appelle un postérieur. Toi tu dis, non, moi je voulais pas ça, moi je veux les valeurs. Ouais, je veux la finesse, je veux la kedusha, je veux la pudeur, je veux la pureté, je veux la shechina dans ma maison. Je crois que la shechina, elle rentre avec Madonna. Avec qui? Nabila. En bataille, c'est pas shoot. Ça s'appelle en français le prix à payer. Oui, vous croyez qu'on fait des efforts de la Mishnah et de l'étude et le Hatzniout et de trouver des maisons pour pouvoir aller l'été et de les éloigner de la plage? Vous croyez que pour rien? Pour rien. Vous êtes fous, on est des investisseurs. Après, quand tu vois Blainara, ta belle famille, avec tes gens, des petits-enfants, tous dans la kedusha, dans la pureté, dans l'équilibre, dans l'amour, mais t'es milliardaire. L'autre, il dit, mais j'ai 64 appartements. Ok, mais les enfants de ton vivant, ils se battent déjà. Et un plus faux que l'autre. En plus, tous en train de prendre des vitamines. Parce que comme tu leur as pas fixé de ligne, alors eux, ils s'en sont fixés une sous prétexte qu'elle était blanche. Et ils y aspirent. Donc, qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu as gagné? Tu crois que tu as gagné? Tu as perdu. La seule manière d'éviter tous ces pièges-là, qui sont des millions, c'est d'avoir une vigilance perpétuelle, jour et nuit. Maintenant, comment nous on appelle cette vigilance? Eux, ils l'appellent la conscience, la maturité. Nous, on appelle la Hirat Shamaim. Tu as la Hirat Shamaim? Ouais. Tu vas aller en vacances, tu réfléchis. Où il faut aller, où il ne faut pas aller. Tu vas manger, tu regardes. On peut manger, on ne peut pas manger. Tu vas côtoyer des gens, tu regardes. Tu veux faire du business avec des gens, ils sont sérieux, ils sont cachers, ils sont propres. Non, tu sais, c'est des gars qui manquent d'air. Alors, au lieu de prendre des appareils pour l'asthme, ils prennent du CO2. Celui-là, il est complexé parce que depuis qu'il est petit, on le traite de nul. Alors, il se prie pour le président. Celui-là, il ne sait pas comment avoir drogue au Guéinam, où il n'y a que de la chaleur. Alors, il essaye de trouver des endroits pour attraper de la chaleur. Ça s'appelle des pompes à chaleur. Mais non, si tu les installes et que tu les vends le prix normal, bracha. Mais quand tu les vends 19 fois le prix, tu installes une serrure, le mec il est tout nu sur le palier, une serrure à 20 euros, tu lui vends 3 000, 4 000, tu payes en cash en plus, et toi tu es fier de toi. Après tu rentres à la maison et tu rigoles avec tes copains, Shabbat, ouais, je l'ai ouvert, je lui ai pris 10 000, je lui ai pris 12 000, je lui ai pris 20 000. Mais Rabotai, je ne veux pas vous faire peur, vous êtes comme mes enfants, je vous aime tous. Mais s'il y a 10 000 personnes qui prient tous les jours pour que tu meurs, parce que tu les as embrouillés, tu crois que tu vas attraper un rhume, au moins une leucémie, un truc sérieux, quoi. Bon, tu dis, Hazve Shalom, Simsileno, Lorleno, tout. Mais Yabrel, moi je le dis, toi tu le fais, qui c'est qui est en danger? Ils sont bizarres les gens. Ouais. Nous, nos parents, pour pas transgresser Shabbat, ils gagnent le SMIC. Toi, tu prends le SMIC toutes les 10 minutes. Mais réfléchis, c'est pas normal. Tu veux une belle maison, il n'y a pas de problème. Tu veux acheter des belles tenues à ta femme, tu lui achètes la chopard, il n'y a pas de problème. Tu travailles, tu gagnes, tu payes, c'est normal. Tu voles et tu payes. Mais
T'as pas compris, l'argent, il est pourri. Il est pourri, il contient le virus, de la khara dedans. Il va te pourrir ta vie. Les chassidim, ils disent que les enfants, ils font des avérotes parce qu'on leur donne à manger avec de l'argent qui n'est pas cachère. Donc à quoi ça te sert? Comprenez ou non? Tu vas leur commander Je me rappelle, à Miami, il y avait quelqu'un qui commandait de Contini tous les vendredis. En avion privé, il recevait les... Vous avez compris ou non? Il prenait les pâtisseries de Contini à Miami. Je ne sais pas à combien il revient le gâteau. Non, si tu veux un avion qui va à Miami, c'est 30 000 euros hein, en privé. D'accord? Donc le mec, il amenait le plateau de gâteau tous les vendredis. Il avait l'argent. Ouais. Et c'était pas un voleur, c'était quelqu'un de sérieux. Mais ça veut dire on peut arriver à des trucs de fou. Alors que rappelle-toi ton grand-père, ouais, à Tunis, il déchargeait les pianos. Qu'est-ce qu'il prenait le matin? Une tranche de pain, une gousse d'ail, il frottait, un peu d'huile, 3 olives noires, et il était waouh! Toi, tu as un coach multivitaminé du matin, et à 11h, tu es fatigué. C'est bizarre, hein? Parce que eux, ils avaient la bracha, et toi, tu as la ramma. C'est pas le même système. Bon, de la même manière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un, il y a cette énergie qui sort de la neshama, qui s'appelle la volonté. Au moment où elle arrive dans le nefesh, dans le psychique, malheureusement, le psychique, il est divisé en 3. Ouais. Il y a le moi, le anochi, le je, ouais, et il y a le yetzerara et le yetzeratov. Maintenant, le problème, c'est que le moi, si tu ne le développes pas, il ne se développe pas. Mais le vide n'existe pas. D'accord? Donc, si vous ne mettez pas votre moi à l'intérieur de votre moi, le yetzerara, il prend la place. C'est comme ça. Et après, vous allez arriver à dire, je n'étais pas moi-même. C'était plus fort que moi. J'ai été pris par ma colère. J'ai été poussé par les événements. J'ai été influencé par les autres. J'ai été entouré de gens tordus. On ne m'a pas donné ma chance. Mais tous ces langages d'absentéisme qui expriment le vide de qui? Le vide de toi. Parce qu'il y avait un gars dedans pour dire stop. Il y avait un gars dedans normalement pour dire ça se fait pas. Il y avait un gars. Moi, les gens me disent, vous savez, mais comment tu as pu frapper ta femme? Oui, mais vous savez, elle me pousse à bout. Je dis, mais attends, mais le gars à l'intérieur de toi, quand il a levé la main, il n'a pas vu une femme qui lui a donné 6 enfants, des parents, des grands-parents, des beaux-parents. Il n'a pas vu tout ça? Ah non, elle m'a énervé, je l'ai frappé. T'as un problème? Mais c'est quoi le problème? Je suis nerveux? Non, t'es pas marié. Vous me suivez ou là? Mais toute la vie, c'est pareil. Pareil, moi, une femme qui avait trompé son mari comme ça. J'ai commencé à lui dire, vous savez, c'est interdit. Nana. Elle m'a dit, oh, commencez pas avec la religion. Vous voulez me faire un lavage de cerveau, un bourrage de crâne. Je dis, écoutez, madame, j'ai vu qu'elle n'avait pas l'esprit. Je dis, madame, entre la première fois où vous avez vu ce monsieur et la première fois où vous avez couché avec lui, c'est passé combien de temps? Elle m'a dit 3 jours. Ah, j'ai dit, c'est dommage. Elle me dit, pourquoi? Je lui ai dit, vous auriez pu en faire un métier. T'es marié. Tu rencontres un inconnu, en 3 jours, tu dors avec lui. C'est que t'es pas marié. Comprenez ce que je veux dire ou non? On dit oui, l'amour fou, les feux de l'amour, les feux. Mais t'es pas marié, ça te dérange. Tu dis Chas Shalom, même si t'es pas religieux, mais tu peux pas. Et toi, t'es tranquille, détente, comme de rien. C'est que t'es pas marié. Et ben quand tu t'es marié avec ta femme, tu peux pas toucher quelqu'un d'autre. Quand tu t'es marié avec ton mari, tu peux pas toucher quelqu'un d'autre. Ben, quand tu t'es marié avec Hachem, tu peux pas faire autre chose. Moi, je vois des gens me dire, ah, mais Chétrine, j'étais Shomer Shabbat, mais j'ai perdu mon père, ça m'a mis un choc, j'étais en rébellion contre Dieu, j'ai arrêté d'être Shomer Shabbat. Qu'est-ce que vous en pensez? Je lui dis, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Il me dit, ah bon, c'est pas grave? Non, c'est pas grave. Je dis, pourquoi? Je dis, parce que vous n'étiez jamais Shomer Shabbat. Mais non. Parce que quand tu es Shomer Shabbat, tu es Shomer Shabbat. Quand tu manges cachère, tu manges cachère. Mais si tu manges cachère jusqu'à une tentation, si tu es fidèle selon opportunité, si tu es honnête, jusqu'à 400 000 euros. Donc, tu es un voleur, en fait. Tu es un voleur qui n'a pas rencontré l'opportunité. C'est au moment où il y aura l'opportunité que le gars, il va te dire, allez, tu es dans le transport, il y a 400 kilos. Tu les emmènes à Marseille, en une seule fois, je te donne 400 000. Qu'est-ce que c'est? Du sucre en poudre. Ah bon? Conditionné en sachet de 1 gramme. Oh là! Mais c'est one shot, tu le fais une fois. Hein. C'est juste un essai. Mais si tu as le béguin, on recommence.
Vous avez compris l'idée ou non? Maintenant, toi, tu dis, mais Rabbi Chetrit, sauf. Le mec, il est rentré dans mon bureau. C'est bien le bon Dieu qui m'a envoyé. Non, c'est le Satan. Parce que toi, tu avais un problème avec la trésorerie, il t'a envoyé une épreuve d'argent. Toi, tu avais un problème avec la cache-route, il t'a envoyé une épreuve dans la bouffe. Toi, tu avais un problème avec ta femme, il t'a envoyé une autre, une excitée, une folle, qui écoute France Info toute la journée. Mais c'est toi qui l'as attiré. Parce que le vide attire le vide. Maintenant, si toi, tu es plein, si toi, tu es entier, si toi, tu es clair, si toi, tu es fort, si toi, tu es équilibré, comment il va rentrer? Rappelez-vous cette phrase de Ben Chetrit. Le degré de pénétration des agressions extérieures dépend du vide intérieur. Vous avez compris ou non? Les gens disent, oui, j'ai une épreuve, c'est difficile, c'est pas ce qui m'arrivait. Non, écoute ce que je te dis. Le degré de pénétration des agressions extérieures, il y aura toujours des agressions, il y aura toujours des épreuves, il y aura toujours des difficultés. Ouais. Le problème, c'est pas est-ce qu'avec ton mari, ça va pas être facile. Bien sûr que ça va pas être facile. La question, c'est est-ce qu'entre-temps, vous vous êtes construit? Si vous vous êtes construit, même quand c'est pas facile, vous êtes bien. Si toi et ton fils, vous êtes comme ça, comment il va rentrer la drogue? Il n'y a pas de place puisque vous êtes comme ça. Mais si vous êtes comme ça, parce que tu n'as pas le temps, parce que tu n'as pas la tête, parce que c'est pas ton truc, parce que ça te saoule, parce que c'est un gamin, parce que c'est un minot, attention, parce que toi, tu n'as pas le temps de lui parler. Mais le dealer, il a le temps. C'est ce qu'elle a dit, la Torah. Dealer, la vérité, ou le dealer la dira. Va lui parler. Ça me saoule. Enfin, j'ai l'air de quoi avec un gamin de 14 ans ou 15 ans? Va lui parler. Je te dis, prends-lui la main, emmène-le à la synagogue. Emmène-le. Il dit, oui, mais il ne supporte pas, c'est pas grave. Rien que tu l'emmènes, après tu dis retourne à la maison. Comme ça, je peux passer un peu de temps avec toi, mon fils. Comme ça, quand l'autre fou, il va venir, il va avoir l'image de son père, il dira, je ne peux pas faire ça. Mon père, il a confiance en moi. Mais si son père, il ne lui parle jamais, et l'autre qui lui parle, qui va écouter? C'est pareil ta fille, c'est toi, en tant que père, tu dois draguer ta fille. Tu es belle, tu es sympathique, tu es magnifique, tu es extraordinaire, je t'adore, tu lui fais des clins d'œil, tu lui fais des petits bisous, tu dis, oh la jupe, elle te va bien. Comme ça, quand l'autre malade mental dans le métro, il va la draguer, elle va dire, j'ai bien mangé. T'as déjà vu quelqu'un qui a mangé 2 assiettes de dafina et on lui propose une choucroute? Il dit, je vais vomir. Mais si quand elle rentre à la maison, c'est quoi cette façon de s'habiller? Pour qui tu te prends? Tu te déhanches, on dirait une fille des rues. Combien t'as eu? Quoi, 14, t'es nu, de toute façon t'es moche, de toute façon t'es gros. Tu l'as mis dans les bras du fou. Dans les bras, tu lui as donné même l'adresse au gars pour qu'il vienne la prendre. Vous avez compris cette logique ou non? Maintenant, quelle différence entre ce que tu fais toi avec tes enfants et ce que tu fais toi avec toi-même? C'est de la même manière que tu préserves tes enfants. Eh bien, tu te préserves toi-même. Parce que tu sais, voilà, on vient de passer Kippour. Ouais. Vous êtes au courant, non? Donc, on vient de passer Kippour. Qu'est-ce qui est difficile? C'est pas Kippour, c'est le lendemain. C'est 3 jours après. Il y a un rav, il a dit, les avérotes qu'on fait juste après Kippour, elles comptent dans le compte de l'année d'avant, parce que ça prouve que tu n'as pas changé, ou elles comptent dans le compte de l'année d'après, puisqu'on a effacé celle d'avant. Oui, non, Vous comprenez cette question ou non? C'est comme si quelqu'un il a fait adultère. Après, mon amour, mon cœur, ma vie, je me tue pour toi, je me pends, je me coupe un bras, je me coupe la main. Elle dit, ok chérie, reviens. Ok. La femme, elle sort de la salle à manger. Le gars, hop, il va aux toilettes, sur son portable, il rappelle une autre bonne femme. La femme, elle dit, mais j'ai fait tichouf. Mais celle-là, c'est une nouvelle. Mais c'est sincère. Écoute bien. Il dit, je te crois quand tu dis que tu ne vas pas recommencer. Mais j'ai plus confiance. Vous me suivez ou non? Maintenant, on est tous des croyants. On a la émouna. Mais est-ce qu'on a la confiance? Le bitachon. Alors, c'est quoi le bitachon? C'est très simple. Le bitachon, c'est quand tu vis en fonction de ta émouna. Donc, si tu crois l'importance du Shabbat, mais tu transgresses Shabbat, tu as un problème de bitachon. Si tu sais l'importance des téfilines, mais tu oublies de les mettre, tu as un problème de bitachon. Si tu sais la gravité de l'adultère, même mental, mais tu te permets de regarder et de fabriquer des idées dans ta tête, avec les images que tu as pu ramasser, vélo, tatou, acharé, levafrem, vacharé, nechem, acheratem, zonim, acharem. Ouais. Mais tu sais que c'est assourd. Eh
écoute, tu sais, avec l'âge, on manque de motivation. Alors, on s'organise. L'adultère mental. Tu le connais celui-là? L'adultère mental. Ouais. Est-ce que c'est interdit par la Torah ou non? C'est interdit? Hein? C'est pas interdit? Allez à l'Yeshiva un petit peu. C'est marqué Vélo, Tatoro, Acharé, Levavchem, Vacharé, Nechem. Encore une fois, parce que Aodon Kolo, quelle différence que tu trompes ta femme? Ouais, et du coup, la tienne, tu la trouves moche, ou que tu la trompes dans ta tête avec une autre, et du coup, la tienne, tu la trouves moche, dans les deux cas, tu t'es séparé d'elle. Maintenant, pourquoi le Rambam, toujours, il compare la relation avec Hachem comme la relation avec la femme? Parce que si tu n'es pas dans une passion active, dynamique et volontaire avec Hachem, au bout d'un moment, tu te sépares. C'est bon, les gens ils viennent, ils me disent « Rameshitrit, qu'est-ce que je dois faire? Je n'aime plus ma femme, ou je n'aime plus mon mari. Est-ce que je suis obligé de rester? J'ai pas droit au bonheur ?» On verra les cas personnels après. Ouais. Moi, je lui dis « Mais JH2, c'est une formule, ça veut dire jeune khmar au carré. » Tu viens, tu dis « J'aime plus. » Mais avant d'arrêter d'aimer, tu avais arrêté d'admirer. Il m'a dit « Rav, comment je vais l'admirer? Elle a pris 74 kilos. » Regardez mon mari, oui, il est devant la télé, en train de faire un truc. Où je vais l'admirer. Je dis, mais avant l'admirer, vous avez arrêté de le respecter. C'est vrai. Hein, le gros, le lourd, le thune, la folle, la marocaine, la... Rabaoutaï, c'est pas shoot, c'est une mécanique. Écoute bien. Quand tu respectes quelqu'un, le respect, c'est le droit d'exister. Donc quand tu respectes quelqu'un, la personne, elle existe. Comme elle existe, elle te montre le meilleur d'elle-même, puisque tu lui donnes le droit d'exister. Quand tu vois le meilleur d'elle-même, qu'est-ce que tu fais? Tu l'admires. D'accord? Quand tu l'admires, tu veux t'identifier. Identifier, c'est quoi? C'est faire un. Un, c'est Echad. Echad et Ava, c'est la même gematria. Donc tu vas aimer. Donc le cycle, c'est respecte, admire, aime. Toi, qu'est-ce que tu fais? T'arrêtes de respecter, t'arrêtes d'admirer, t'arrêtes d'aimer. Mais dans tout, c'est pareil. Le jour où tu ne respectes pas ton travail, parce que tu voles toute la journée, du coup, tu admires plus ce que tu fais. Donc tu te sens mal, tu te sens naze. Du coup, tu n'aimes plus ce que tu fais. Donc tu es obligé de fumer des joints toute la journée puisque tu mens toute la journée. Donc tout c'est pareil. Si tes enfants, tu t'en occupes pas, eh ben, au bout d'un moment, tu les trouves brillants et tu les trouves saoulants et tu les trouves, il y en a marre. Allez, tu les fous dans une école jetée là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils te prennent la tête. Parce que tu es tellement égoïste qu'ils te prennent de la place. Mais si toi, tu les respectes, ils vont te donner des fruits. Quand tu vois les fruits, tu dis waouh, ça valait la peine de faire des enfants comme ça. Donc tu vas les admirer. Comme tu vas les admirer, hop, tu vas t'identifier à eux parce que tu vas reconnaître le bien qui est en eux, il vient de toi. Donc tu vas les aimer. Donc c'est pareil la Torah. La Torah, tu la respectes. Grâce à ça, tu l'admires. Grâce à ça, tu l'aimes. Donc toute la vie, c'est un process. Mais qu'est-ce qui fait l'Yetzar? Il te rend lourd. Il te rend blata. Il te rend un CON. Du coup, tu ne te rends même pas compte qu'il est en train de jouer avec ta vie. Il te déplace doucement. Il t'écarte de tes valeurs. Il te fait perdre ce qui est important. Pourquoi? Vous savez comment il s'appelle le Yetzer Hara? Il s'appelle Melech Hadimayon, le roi de l'illusion. Maintenant, c'est quoi le roi de l'illusion? C'est le magicien. Maintenant, regardez, je vous fais une petite démonstration qui va vous faire gagner à peu près 10 ans de yeshiva et 21 ans de thérapie. Écoutez. Un magicien, vous avez regardé, aujourd'hui, il y a plein de trucs sur Internet, les magiciens, tu vois des magiciens. Un magicien, il est obligé il a des bras. C'est rare que vous trouvez un magicien manchot, il fait genre des trucs avec son nez ou avec ses oreilles. Non, il a des bras. Pourquoi le magicien, il a besoin d'avoir 2 bras? 2. Parce que un, c'est pour faire le tour. D'accord? Et il t'occupe les yeux. Donc il fait la fleur, tac, 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 la fleur, tac, elle sort un oiseau. Waouh! Les 2, ils cachent. Mais l'important, c'est la deuxième main. C'est qui cache. Ouais. Les cours privés, c'est 12 000 €. Je ne connais pas vos facilités de paiement. Ouais. Vous avez compris ou non? La deuxième main, regardez toujours la deuxième main. Mais non, celle-là, elle est ici. Tu ne sais pas pourquoi. Elle est ici. Tu ne sais pas. Elle est ici. En vérité, pendant qu'il est en train de sortir la fleur, il est en train de rattraper le pigeon qu'il a là. Ouais. Quand il fait comme ça, trac, il te la fait au ralenti, trac. Donc il te sort le pigeon. Tu te dis, wow, il a fait sortir un pigeon de la fleur. Mais non, le pigeon, il a sorti de là. Donc la vraie question, c'est qui c'est le pigeon? Ouais. Et bien exactement pareil.
Regarde bien dans ton couple. Écoutez bien ce que je vais vous dire, ça vous allez gagner au moins 2 divorces. Écoutez bien. Et reste concentré, toi, en un seul mot. D'accord? Écoutez bien. Le Yetzer Hara dans le couple, tu sais ce qu'il fait? Il t'occupe les yeux avec des bêtises. Genre, elle a raté la dafina, elle n'a pas dit Shabbat Shalom à ta mère, lui, il a oublié ton anniversaire, et vous vous prenez la tête pour des bêtises. Mais pendant ce temps-là, que elle supporte, et toi tu supportes, et elle supporte, et toi tu supportes, la deuxième main du Yetzer Hara, il vide le réservoir d'amour. Il vide le réservoir d'espoir. Il vide le réservoir de confiance. Et le jour où tu te réveilles, tu dis, écoute chérie, j'ai vu un cours de Ben Chetrit, il faut qu'on mette la communication, il faut qu'on travaille. Elle dit, mais chérie, mais j'y crois plus. C'est un très grand auteur marocain qui s'appelait Boral Sarah, si vous l'avez connu. Ouais. Qui est repris en Tunisie par Khaled Al-Denia. D'accord? Mais c'est ça l'idée. Ça veut dire qu'il faut toujours regarder ce qui se passe en arrière. Ne regarde pas ce que, comme les enfants, ne regarde pas seulement ce qu'ils voient. Ouais. Ne regarde pas ce que tu leur montres. Regarde ce qu'ils voient. Ils te voient en train de traîner sur le canapé. Ils voient la glande. Tu te mets, je traîne toute la journée. Ils te voient mal parler à ta mère, à leur mère ou à leur père. Ils le voient. Ils croient que c'est normal. C'est ça ce qu'ils voient. Toi, tu dis, non, mais je ne suis pas toujours en colère. Oui, mais eux, ils ont toujours peur. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire qu'au moment où cette énergie de la Neshama, elle arrive dans le Nefesh, si le moi, il n'est pas assez fort, eh ben c'est automatiquement le Yetzer Hara qui va attraper cette énergie, il va faire ce qu'il veut avec. Ça s'appelle la dérive du flux existentiel. Ouais. Et dans la Torah, ça s'appelle le Yetzer Hara. C'est facile à comprendre. Ouais. C'est pour ça que les Chachamim, ils ont dit Ezeu Gibor, Akovesh et Yitzro. Ouais. Qui est le Gibor, l'homme fort? Akovesh et Yitzro, celui qui maîtrise son Yetzer Hara. J'ai jamais compris. Pourquoi ils n'ont pas dit Ezeu Tzadik? Qui c'est le Tzadik, celui qui maîtrise le Yetzer Hara? Ezeu Chacham, qui est le sage, celui qui maîtrise le Yetzer Hara. Ezeu Gadol, le grand, celui qui maîtrise. Pourquoi ils ont dit Ezeu Gibor, qui est l'homme fort? L'homme fort, c'est quoi? C'est le gars qui soulève 374 kilos. Ça, c'est un homme fort. C'est le gars qu'avec un sabre, il te tue 74 personnes. Ça, c'est un homme fort. Mais en quoi le fort, c'est celui qui maîtrise son Yetzer Hara? Ezeu Gibor, à Botaï, c'est pas shoot. Gibor, ça vient de Gever. C'est quoi Gever? Un homme. Ouais. Maintenant, Imata Gibor, à Yetzer Hara ou Yeled. Si toi, tu es un homme, ton Yetzer Hara, c'est un enfant. Aval Imata Yeled, si toi, tu es un enfant, ton Yetzer Hara, il est Gibor. C'est que la vie, elle est dure pour les gens nuls. La vie, elle est facile pour les gens forts. Maintenant, toi, tu ne sais pas ce qu'elle va être ta vie. Alors, sois fort. C'est comme tu fais de la musculation. Tu fais de la musculation. Tu fais que Krav Maga, tu fais du taekwondo, tu fais du truc. Jamais tu vas te battre dans ta vie, jamais. Toi, tu dis, mais attends, mais moi, si j'avais 19 dates de taekwondo, mais j'irais tuer toute la racaille. Ces gars-là, ils se battent jamais. Moi, j'en ai connu. Hein. Ils ne se battent jamais. Tu sais pourquoi? Premièrement, parce que quand le voyou, il voit le gars, eux, ils sont 6 ou 7 avec des couteaux, et le mec, il enlève doucement son blouson. Il dit, Behavod. Donc il dit, ou il est fou, ou il va nous tous nous tuer. D'accord? Premièrement. Deuxièmement, il dégage tellement une énergie d'assurance qu'il n'a pas besoin de se battre pour se prouver qu'il est fort, puisqu'il sait qu'il est fort. Vous savez ou non? Pourquoi les riches, par exemple, ils ne dépensent pas beaucoup? C'est vrai. Eux, ils achètent des Weston une fois. 20 ans, ils les gardent. Ils achètent le tailleur Chanel, 14 ans. Ouais. Et toi, tu passes ta vie chez Ziman. Pourquoi? Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que le pauvre, c'est-à-dire nous, on a perpétuellement besoin de se rassurer sur notre capacité d'acheter. Ça s'appelle le pouvoir d'achat. Mais lui, il sait qu'il a 7 millions d'euros dans son compte courant. Il n'a pas besoin d'acheter pour se prouver qu'il est capable. C'est pareil. Les gens qui veulent tout le temps se battre, en vérité, c'est des gens qui ont peur. Parce que les gens qui savent se battre, ils ne vont pas se battre. Pourquoi je vais me battre? Pourquoi? Pour prouver quoi? Il va casser un nez, casser un truc. Moi, à l'époque, quand j'avais 18 ans, j'avais un copain comme ça, un Chinois, mais c'est un fou. Une fois, il s'est fait attaquer par 3 voyous avec des lames de rasoir. Il a donné 3 coups de pied. Les 3, ils étaient à l'hôpital.
Mais non, eux, ils l'ont attaqué. Il a perdu le procès. Parce que les experts, ils ont dit, mais comment c'est possible? Le nez, il était enfoncé d'une manière pas normale. Mais il a donné un seul coup de poing, un seul coup de pied. Vous avez compris ou non? Et avec l'autre pied, il a déboîté la tête. Et avec l'autre pied, mais en 3 secondes, lui, il donnait 9 coups de pied en 1 seconde. Je sais pas si tu vois un peu le genre. Ouais. Donc les gars, ils croyaient qu'ils sont tombés sur le maigrelet, ils vont lui prendre... Mais ils sont tombés sur Bruce Lee. Donc c'est quoi l'idée? De la même manière. Quelqu'un qui est gibor, quelqu'un qui est fort à l'intérieur, d'accord? On ne te demande pas d'être capable de tuer 14 personnes et de... Non. Est-ce que quand la colère, elle monte, tu la maîtrises ou non? Quand les yeux, ils tournent, vélo Tatouru, ouais, et que tu repères le Grand Canyon. Parce que la dame, elle s'est baissée là pour ramasser son porte-monnaie et il t'apparaît la 7e merveille du monde, entièrement refaite. Tu vas tourner les yeux ou non? Tu dis, écoute, Hachem, il a créé ça, et puis... Tu sais, c'est 60 cm. Hein. C'est la distance entre Las Vegas et Jérusalem. Tu tournes la tête, tu es à Jérusalem. Tu tournes pas la tête, tu es à Las Vegas. Et Las Vegas. Las Vegas. Ou Sodome et Gomorre, je sais pas que. Non, la distance entre la Touma et la Kedusha, elle n'est pas éloignée. C'est dans la tête. Celui qui a la tête pourrie, tu peux lui mettre dans la plus grande yeshiva du monde, il va trouver un fou. Il va trouver la folle. Donc cette logique, c'est quoi? Cette logique, c'est que, en fait, Gibor, c'est quoi Ata Gibor? Tu es fort. Maintenant, comment vous écrivez tu es fort, vous? Vous écrivez tu, T-U, E-2-F-O-R-T. Tu es fort. Ouais, c'est comme ça qu'il faut l'écrire. Tu es fort. Ça veut dire quoi, tu es fort? Ça veut dire que toi, c'est normal de faire un effort. Mais il n'y a pas le verbe être au milieu. Parce que quand tu mets le verbe être et tu écris tu, T-U, et E-S, donc un process existentiel fort, l'état que tu veux atteindre, tu peux te perdre au milieu. Mais si tu dis, moi je fais ce que j'ai à faire. C'est comme si ton père il dit, mon fils, j'ai besoin de toi. Tu ne commences pas à dire j'ai mal au dos. C'est ton père, tu te lèves. Hachem, il t'appelle, Inéni. Ta femme, elle t'a donné 6 enfants. Elle te dit, j'ai laissé les courses dans la voiture. Tu vas pas inventer que tu as un truc à régler au téléphone. Paresseux. Tu descends et tu prends les sacs. Ah, tu dis, je suis un cheval, je suis un chameau, je suis là à porter des paquets. Essaye d'accoucher une fois. Un accouchement, un petit. Même un petit truc comme ça. Vous savez, un homme, il se tord le doigt. Ah, je vais mourir, je vais mourir. Tu sais ce que c'est l'accouchement? Au niveau douleur, c'est incalculable. C'est de la folie complète. Donc elle n'a pas accouché une fois, elle a accouché 8 fois. Elle te dit, chérie, j'ai laissé les sacs, j'en peux plus, ils sont trop lourds, je les ai laissés dans la voiture. Et toi, tu fais genre, ah, excuse-moi, je dois partir. Genre, meurs. Non, tu dis, merci, mon amour, de me donner l'opportunité de rendre 1/1000 des efforts que tu as fournis pour moi. Réveillez-vous, ça va venir. D'accord? Vous avez compris l'idée ou non? Et c'est pareil, quand ton mari rentre le soir, il te dit, je t'en prie, fais-moi la salade de ma mère. Ne dis pas, étouffe-toi avec cette salade. Il est parti à 7h du matin, il rentre à 8h du soir, il a traité 44 dossiers, il a eu un impayé d'1,5 million d'euros, il est fatigué, il te paye des vacances, 1 mois et demi à jouer les pains quand même, dans une villa. Il t'a payé le petit cabriolet, Mercedes, t'as la carte noire, Infinity. Donc s'il te dit fais-moi la salade, fais-lui sa salade. Il dit non, c'est la salade de ta mère. Elle lui donne des aigreurs puisque c'est ta mère. Donc toi, tu lui fais plaisir à elle. Elle te fait plaisir à toi. Mais c'est ça le plus grand plaisir de la vie. C'est exactement pareil. Hachem il t'a dit, mais elle était finie. Fais-lui plaisir. Ah, commence pas à dire, oh non, c'est contraignant, j'aime pas les contraintes, moi, faut pas m'obliger. Alors quand on te dit rien, tu les mets pas. Quand on dit de les mettre, tu dis, faut pas m'obliger. Donc tu les mettras jamais, toi. Et là, il m'a dit, je veux pas les mettre, j'ai peur de m'étrangler. Je me dis, c'est pas ici qu'il faut les mettre. Il m'a dit, je suis prêt à être chômeur Shabbat. Le problème, c'est que ça tombe samedi. Ah ben.
On ne peut rien faire. Le vendredi, il est déjà pris, tout le monde est au courant. Le dimanche, on a fait une croix dessus, et il reste que le samedi. Donc ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, il va falloir réussir à être gibor. Ouais. Alors je te dis, tu es fort. C'est quoi tu es fort? C'est que l'effort pour toi et l'effort, vous faire un. Il n'y a pas de réflexion. Tu fais. Moi je leur dis, les tefilines, c'est comme la respiration. Tu te lèves, tu mets les tefs. Ouais, c'est pas évident, je les mettrai demain, je les mettrai après, je les mettrai... Tu vas pas les mettre. Toi, tu vas revenir en gilgoul dans une lanière. Comme ça, on va te serrer la gueule toute la journée. C'est tout. C'est normal. Une femme, elle m'a dit, Rav Menchetri, je ne vais pas au mikvé, j'ai peur d'attraper une mycose. Je dis, mais madame, vous êtes une mycose. Comment une mycose, elle peut attraper une mycose? Ça fait 3500 ans que les femmes juives, elles vont au mikvé. Nos grands-mères, elles allaient à l'Oued. À l'Oued. Comprenez ou non? À l'Oued d'Éden, c'est juste... Ouais, d'accord. Dans la rivière, là-bas. La nuit, ils allaient. Et ils se trempaient. Et ben au Hachem, ils ont eu des enfants et des petits-enfants de Sadikim. Toi, on te fait un mikvé, super classe, avec la clim, avec la coiffeuse, avec les trucs, avec les ongles. Tu dis, j'ai peur d'attraper des microbes. Mais c'est toi le microbe. Tu es un microbe vivant. Donc la logique, à Botaï, c'est pas shoot. La logique, c'est que Ata Gibor, ouais, c'est tu es fort. C'est toi et l'effort. Et si tu n'y arrives pas, dis j'arrive pas. Grave, ce que vous demandez, c'est trop. Tu as raison. Parce que si tu n'arrives pas à tuer fort, c'est l'effort tue. L'effort, il te tue. Une fois, il y a un couple qui est venu. Moi, je reçois pratiquement plus les couples parce que je suis fatigué d'exister pour des gens qui refusent de le faire. Ouais. Ils viennent comme ça. La femme, elle l'a menti. Elle lui a dit que c'était un psychologue. Donc, elle arrive. Elle voit tout de suite que le mec, il ne s'appelle pas Christian. D'accord? Alors, dès qu'il rentre, il me regarde. Il me fait, écoutez, je vous préviens. Ne me demandez pas de faire des efforts. Je dis, vous savez quoi? Ne passez pas la porte. Faites demi-tour, retournez à l'ascenseur. Si tu viens pas pour faire des efforts, pourquoi tu es venu? Mais toute la vie, c'est des efforts. Toute la vie, ouais. Mais alors, les gens, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'eux, ils pensent que les efforts, c'est épuisant. Mais non, tu es fort. C'est parce qu'à force de faire des efforts, c'est comme ça que tu deviens fort. N'oublie pas que quand tu montes l'escalier, ça fait mal au mollet, mais ça muscle les cuisses. Quand tu vas au travail, c'est fatigant de se confronter avec le client, mais d'un autre côté, tu acquiers l'expérience. Quand tu mets l'argent de côté, c'est dur parce que tu aurais voulu kiffer les 20, les 30, les 100, les 200, les 300. Mais le jour où tu veux faire l'apport pour l'appartement, ils sont là, les 100 000. Donc le sacrifice d'un côté, c'est un investissement de l'autre. Quand tu fais attention à ta bouche, quand tu es marié, tu fais attention, tu ne rajoutes pas en fin de phrase, espèce de grosse pourriture de... Ouais, non, tu retiens ta bouche. C'est pas facile. Ouais, t'as envie que ça sorte. Si vraiment tu peux plus, tu as le droit, tu vas à la salle de bain et tu mets un coup de boule dans le carrelage. Là, tu reviens, ta femme elle me dit, ah, t'as une drôle de tête. Ah, j'ai été frappé par ta beauté, mon amour. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est que la personne, en vérité, elle fait un effort. Mais cet effort rapporte. Vous comprenez ou non? Comme un enfant. 1 fois, 2 fois, 10 fois, tu lui parles, tu restes avec lui, tu lui donnes la confiance, tu lui donnes l'amour, tu lui donnes la gentillesse, tu lui donnes la douceur. Ça rapporte. Ah, j'ai pas la tête, je m'en fous, j'ai pas les nerfs. Qui se débrouille, de toute façon, il est dans une école juive et tout. Après, il est marié. Depuis 15 ans, il vient chez toi, il dit, papa, je dors à la maison, je me suis pris la tête avec ma femme. Je dis, mon fils, t'as 35 ans, t'as 40 ans. Tu te prends la tête? Ah ben elle m'énerve, elle me prend la tête, je la supporte pas. Comment tu la supportes pas? Mais je te supporte, moi. Ouais. C'est que si l'enfant il n'a pas appris ça, d'où il va le savoir? C'est qu'en fait, les enfants, quand ils sont petits, tu investis. Donc de 0 à 20 ans, tu investis. Du coup, de 20 à 40, tu peux te reposer. Mais toi, de 0 à 20, tu les as fuis, tu sais servi du travail pour pas t'occuper d'eux. Du coup, de 20 à 40, ils vont venir chez toi. Mais toi, tu n'as plus l'âge de supporter ces bêtises. Ben, tu vas te les prendre sur ta tête. Femme tout lait. Voilà. Toute la vie, c'est comme ça. Ezeu Gibor, Akovesh et Titzro. Donc, Ata Gibor, ça veut dire quoi? Ata Gever. Adam Tsarich Lit Gaber, un homme doit se renforcer. Ça veut dire Adam Tsarich Liot Gever. Maintenant, c'est très facile. Chacun d'entre nous, qu'il soit religieux, pas religieux,
qu'il soit Talmid Chacham, qu'il soit un Maharet, qu'il soit un érudit, qu'il soit un ignorant, il sait très bien quand il se fout de sa gueule. Tu le sais. Ça s'appelle le Chush HaEmet, le sens de la vérité. Donc quand ça te montre comme ça, que tu te moques de toi, ou que tu te moques de l'autre, ou tu te moques de la vie, ou que tu te moques du bon Dieu, fais attention. Fais attention. Parce que se moquer, ça veut dire que tu ne vas pas profiter de l'opportunité qu'on t'a donnée de grandir. Et si tu ne grandis pas, tu vas être petit. D'accord? Alors qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le stress? C'est que tu vis la réalité comme une pression. Et la pression, elle vient de quoi? Elle vient de la distance entre la personne que tu devrais être et la personne que tu es. C'est-à-dire que si tu as 45 ans physiquement, mais que tu as 20 ans mentalement, donc tu as une maturité de 20 ans. Mais une maturité de 20 ans, elle n'est pas adaptée à une épreuve de 45. Vous me suivez ou non? Donc, tu vis la réalité comme une pression. Et qu'est-ce qu'il a dit Ben Chetrit? Une pression, ça va. Dépression, ça va pas. Donc la dépression, c'est la résultante de ton immaturité. Donc le Yetzer Hara, quand il t'a empêché de grandir, parce qu'il n'a dit n'assume pas, de toute façon c'est pas de ta faute, c'est la faute de ta femme, c'est la faute de ton mari, c'est la faute de tes parents, c'est la faute du Rav, c'est la faute du bon Dieu. Donc en fait, il t'empêche d'assumer. Il te propose un prétexte pour ne pas assumer, tu n'assumes pas. Mais comme la seule manière de grandir, c'est d'assumer, parce que quand tu lèves les haltères, ça fait mal au bras, mais tu as les bras ça comme. Mais toi tu dis je les lève pas. Genre je suis inscrit à un club, ça s'appelle Polystyrène. Eh ben tu les as pas. Donc comme tu travailles les midot, tu travailles les mitzvot, tu travailles les sacrifices, tu travailles les efforts, tu travailles ta tête, tu travailles ta vigilance, tu travailles ton intelligence, tu travailles ta mémoire, elle se développe. Tu ne travailles pas. Après tu dis, oh, j'ai vraiment l'air d'un consommateur. Oui. C'est ce qu'elle veut la société. La société fabrique des brels de manière industrielle. C'est fait pour ça. Le plus grand agent du Yetzer Hara, c'est la télé. Et si vous allez dire, ah, faut pas exagérer, faut pas être négatif, il y a aussi des bonnes choses. Écoutez bien ça, hein. Écoutez bien. Qu'est-ce qu'il a dit à l'époque, le patron de TF1, aux représentants de Coca-Cola? Vous l'écoutez ou non? Ça, c'est du rôle. Tu peux écouter le rôle. Ouais. Il a dit, nous nous engageons à fabriquer des programmes de télé qui rendent le cerveau des téléspectateurs disponible à l'impact des annonces de vos produits. Je traduis en français pour les gens qui écoutent trop souvent le Rav Cyril. Ouais, écoutez bien ce que je dis. Regardez. Ça s'appelle un impact, un contraste d'impact. Si tu mets une émission très très intelligente, donc après la pub, le gars il va la trouver nulle parce que c'est superficiel. Ouais. Mais si tu lui mets une émission complètement débile, il va trouver la pub vachement bien faite. Donc l'impact de la pub, il dépend de la disponibilité du cerveau du gars qui la regarde. C'est pour ça que dans la hiérarchie des salaires, plus les animateurs ils disent des bêtises, plus ils sont payés. Parce que plus ils disent des bêtises, plus les téléspectateurs ils écoutent des bêtises, plus ils écoutent des bêtises, plus après, quand il va y avoir une pub, ils vont capter la pub. Alors que la Torah, c'est l'inverse. D'accord? Tu dois étudier le Chumash. Après, tu dois étudier la Mishnah. Après, tu dois étudier la Gemara. Après, tu dois comprendre la profondeur du Marsha. Après, tu dois savoir qu'est-ce qu'il veut le Ksot HaChoshen. Après, quel est le Yesod du Rav Chaim. Après, c'était quoi la lumière d'après le Maharal de Prague. Comment on perçoit le temps selon la Kabbalah. Donc, tu passes ta journée à réfléchir. Maintenant, le contraste, c'est quoi? C'est que quand tu zoomes ici, là, c'est net, le reste est flou. Vous me suivez ou non? Vous avez déjà fait une photo, non? Quand vous prenez un appareil photo, mais manuel, parce qu'aujourd'hui, ils sont autofocus. Attention, il faut bien prononcer le S. Donc, quand tu fais focus sur la bouteille, le reste est flou. Donc, quand tu fais focus sur la secrétaire, ta femme, elle est floue. Quand tu fais focus sur ton travail, ta famille, elle est floue. Quand tu fais focus sur tes enfants, ton mari, il est flou. C'est très dangereux, le focus. Vous me suivez ou non? Et si vous allez dire, bah, on est bien obligé de faire focus sur quelque chose. Non, il y a une manière. Quand vous avez un appareil, pas numérique, analogique, vous avez l'objectif. Quand vous mettez sur plus l'infini, tout est net.
C'est quoi plus l'infini? L'infini, c'est Hachem. Quand tu fais tout selon la Torah, tout est important. Il n'y a pas une mitzvah plus importante que l'autre. Donc tu fais attention au kavod de ta femme et tu révises. Viens la Mishnah et tu fais attention à ce que tu manges. Et quand tu vends un produit, tu réfléchis que c'est honnête et c'est caché, même si tu vends un goy. Ouais, tout est le même niveau. Dans le Sefer Torah, il n'y a pas une lettre plus haute que l'autre. Il n'y a pas une mitzvah plus importante que l'autre. Ouais. Donc quand tu es dans cette logique-là, donc qu'est-ce qui se passe? Tu te mets devant Hachem. Tu te mets devant Hachem. Tu dis Hachem, il m'a envoyé cette personne-là qui est mon enfant. Il m'a envoyé cette personne-là qui est mon conjoint. Il m'a envoyé cette personne-là qui est mon parent. Alors je dois m'en occuper. Pourquoi la Torah a donné la mitzvah de Kibud Avim? Vous savez pourquoi? Pourquoi on doit respecter les parents? À part la reconnaissance qu'on a envers eux. Ben, c'est aussi et surtout parce que les parents, c'est de eux que tu viens. Donc tu as deux solutions pour te connaître. Soit tu fais 10 ans de thérapie, soit tu respectes tes parents. Les parents, comme tu les respectes, ils vont exister. Quand ils vont exister, ils vont être eux-mêmes. Quand ils vont être eux-mêmes, tu vas voir qui ils sont. Quand tu vas voir qui ils sont, tu vas voir d'où tu viens. Quand tu vas voir d'où tu viens, tu vas savoir qui tu es. Vous venez d'économiser 80 000 euros de thérapie. Il n'y a pas un qui a dit merci. D'accord? Les enfants, c'est pareil. C'est quoi les enfants? Les enfants, c'est l'occasion la troisième occasion de devenir la personne que tu aurais dû être. Parce que quand tu étais célibataire, on t'a proposé de grandir. Toi, tu as dit non, ça va pas. Je sais pas, c'est pas mon problème, tout le monde est fou. Ok. Après, on t'a marié. C'est quoi la femme? C'est l'occasion pour le mari de devenir un homme. Comme le mari, c'est une occasion pour la femme de devenir une femme. Et toi, tu as dit non, c'est marié trop vite, elle comprend rien, elle est bête, les Tunisiens, les Marocains, les Algériens. Ok. Alors, on t'a envoyé les enfants. Les enfants, tu ne peux pas tricher. Eh oui. Parce qu'ils te ressemblent. Tu dis, mais d'où il sort ce mal? Alors le gosse, il te dit, papa, le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Le professeur Wallo, c'est un très grand un botaniste anglais, vous l'avez connu ou non? Il a dit, les pommiers font des pommes, les poiriers font des poires, mais les khmariers, ils font des khmar. Donc si tu veux pas des enfants khmar, ne sois pas khmar. Tu te dis, non, je vais être un khmar, mais j'espère que je vais avoir des enfants intelligents. Je vais être radin, mais j'espère avoir des enfants généreux. Je vais être violent, mais j'espère avoir des enfants calmes. Mais même si tu manges des mezuzot, même si tu bois l'eau du mikvé, même si tu fais des infusions de téphilines, mais ta nature, elle ne va pas changer. Combien de fois j'ai dit à des gens, voilà, je vous fais un programme pour la colère. Ah non, Rabbi Chetrit, la colère, non, c'est ma nature. Bon, je vous fais un programme pour la shonara. Ah non, j'ai pas besoin de programme, moi, c'est ma nature. Toute la famille, on fait du lachonara. J'ai dit, bon, je vous fais un programme pour la sérénité, pour le calme intérieur, l'acceptation de la différence de l'autre. Je dis, non, non, c'est ma nature. Je dis, alors, si c'est votre nature, pourquoi vous allez voir un rave? Allez voir un vétérinaire. Ça a l'air d'une blague, mais c'est pas une blague. Moi, vous savez que moi, j'ai beaucoup d'humour, mais je rigole jamais. Vous rigolez. Mais si vous enlevez la dose d'alcool, c'est-à-dire l'humour qu'il y a dans l'enseignement, vous allez dire, mais attends, mais c'est grave ce qu'il dit là. Waouh, vous comprenez ou non? Il n'y a que les rigolos qui rigolent. Ben, l'idée, c'est pareil. Hachem, il nous a donné un pouvoir extraordinaire. C'est quoi? C'est la Torah. Maintenant, Hachem, il a dit, Barati lecha yetzerara, barati lecha tavlin. Je t'ai donné le yetzerara, j'ai créé le yetzerara, je t'ai donné la Torah en médicament. Maintenant, pourquoi la Torah, c'est le médicament du yetzerara? Ben, c'est très simple. Parce qu'on a dit que le yetzerara, c'est le manque. D'accord? Donc la Torah, elle t'explique qu'est-ce qui doit te manquer, qu'est-ce qui ne doit pas te manquer. Le yetzerara, c'est le manque de construction personnelle. Mais la Torah, elle te dit, sois gibor, sois construit, sois entier, sois joyeux, sois heureux, sois équilibré. T'es con. T'es condamné. En un seul mot, à devenir meilleur. T'es condamné. Tu peux pas. Si tu as des enfants qui t'énervent, ça veut dire que tu n'as pas encore réglé tout ton problème de colère. Si tu as des enfants qui mentent, c'est que tes comportements ils sont incohérents. Parce que tu n'as pas besoin de mentir pour que l'enfant il devienne menteur. Il suffit par exemple, tu lui promets, tu ne fais pas ce que tu dis. Il apprend l'incohérence. C'est la Gemara dans ce cas. Ouais. Donc ça veut dire qu'à chaque instant, tu peux comprendre que la Torah, c'est elle qui va te soigner. La preuve, c'est que le Yetzerara, il ne veut pas que tu étudies la Torah.
prenez 15 millions de juifs, d'accord? Sur les 15 millions de juifs, combien qui pratiquent la religion? Même pas 10%. Sur les 10%, combien qui étudient la Torah? 1%, 1%, 2%. Sur les 2%, qui c'est qui l'étudie bien la Torah, en profondeur? 1%. Pas les gens qui tournent les pages pour s'aérer les yeux parce que c'est marqué Ve'aer et Nenu Betoratecha. C'est pas beaucoup. Pourquoi? Parce que l'Yetzer Hara, il sait très bien que si on étudie la Torah, il est foutu. Moi, combien de fois j'ai fait des conférences, les plombs ils ont sauté, il y a eu un début d'incendie, il y a eu la police elle est arrivée. Pourquoi? Parce que quand l'Yetzer Hara, il voit qu'il perd des clients, il devient fou. Mais c'est vous qui décidez. Est-ce que vous dites, vous rentrez chez vous à la maison, et vous dites au Yetzer Hara, tu rentres pas à la maison? Comme la choupa. La choupa, il y avait quoi? Le Khatan, la Kala et Hachem. Tous les autres, ils sont en plus. Tous les autres. Est-ce qu'il y avait le Satan à la choupa? Est-ce qu'il y avait Internet? Est-ce qu'il y avait la voisine? Est-ce qu'il y avait les films dégueulasses? Il n'y avait pas. Eh bien, ton modèle, c'est la choupa. Toi, ta femme et Hachem. C'est tout. Et dès que tu sens qu'il y a une pollution qui rentre, mais là, c'est comme les toilettes. C'est occupé. Imagine, tu es aux toilettes. Il y a un gars qui veut rentrer. Il dit, j'ai besoin. Allez, ouvre la porte. Tu dis, c'est occupé. Il dit, bon, pousse-toi, on va s'asseoir tous les deux. Il n'y a pas. C'est occupé, c'est occupé. Ça va? Ben, de la même manière, comment on dit occupé en hébreu? Rosek. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Arosek ba mitzvah. Patour. Celui qui est occupé une mitzvah, il est exempté d'une autre mitzvah. À plus forte raison qu'il est exempté d'une avéra. Donc quand il vient, le Yetzer Hara, si toi tu es occupé à faire une mitzvah, il ne peut pas t'attraper. Vous me suivez ou non? Si toi tu es en train de réfléchir, il ne peut pas te prendre la tête avec des bêtises. Si toi tu es en train de dire merci à ton conjoint, il ne peut pas te sortir un défaut. Comment tu peux dire? Quand tu es en train de dire un compliment, comment tu peux dire un défaut? Quand tu es dans une logique positive de voir le bien, tu peux voir le mal. Donc si tu arrives à voir le mal, c'est que tu ne vois pas le bien. C'est évident. Vous comprenez ou non? C'est pas shoot. Donc l'idée c'est quoi? C'est qu'on doit être perpétuellement dans une dynamique positive de Kedusha, de pureté, de réflexion, de maturité, de finesse, de douceur, de gentillesse. On devient des bulldozers de Tov. Donc quand vous avez un TGV de Tov, c'est quoi TGV? C'est Torah grande vitesse. Et qu'il y a un petit Satan à 2 balles qui se met sur les voies. Il fait, vas-y, frappe le premier. On n'a jamais retrouvé son corps. Éparpillé en particules élémentaires. Vous comprenez ou non? Ben c'est pareil. Si vous avez un couple très très solide, vous n'avez pas à avoir peur. Il y aura des événements, il y aura des chocs, il y aura des deuils, il y aura des dépôts de bilan, il y aura des folles. Mais vous êtes un TGV. Ouais. Mais si vous êtes comme ça, oui, comme ça, je ne suis pas sûr de mes sentiments, on s'est marié trop vite, à l'époque j'étais jeune, et puis elle a grossi, elle a vieilli. Oh là 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 là, vous êtes en danger, vous. Il y a de la place. Vous me suivez ou non? Ça, c'est l'homme et la femme. Regardez, vous les voyez les deux ou non? Quand ils sont collés comme ça, on peut mettre une troisième main ou non? Donc quand moi quelqu'un me dit, ah mais Chétri, vous savez que j'ai trouvé dans le relevé téléphonique de ma femme qu'elle parle beaucoup avec quelqu'un. Je dis, mais elle parle avec toi? Ah non, je suis très occupé. Eh ben, c'est toi qui as marqué sur l'agenda, ma femme est libre. Beruhim abaim. Kol hareshaim. C'est toi qui as laissé la place. Encore une fois, tu parles beaucoup avec ton fils. Comment il va venir le Satan? Comment il va venir le voyou? Comment il va venir la rue? Parce que tu étais comme ça avec lui. Comment c'est possible? Il y a toi, la Torah, toi, la synagogue, toi, l'école. Comment il rentre la Touma? Tu dis, ouais, mais c'est pas évident, je suis un gars très occupé, puis j'ai une part assez difficile, je suis obligé de partir toute la semaine. Bon, tu pars la semaine, c'est un choix. Peut-être tu gagnes moins et tu passes plus de temps avec eux. Tu dis, moi je peux pas, c'est mon métier, il est comme ça. Ok, alors mets de l'argent de côté pour la coke, pour la désintoxication, pour le psy. Il faut payer tout ça. Il va falloir beaucoup d'argent. Peut-être tu gagnes moins, et tu te la fermes aussi, ouais. Peut-être tu gagnes moins, et tu n'as pas besoin. Une fois, un gars est venu chez moi. Il m'a dit, ah mais Chétrit, ma fille, elle est très malade, et il faut un traitement à $80 000 par semaine.
Mais il m'a dit, j'ai l'argent. Genre, il voulait me mettre la ramba. Je dis, vous savez, moi, ma fille, elle n'est pas malade. Donc, vous gardez vos 360 000 dollars par mois. Il n'y en a pas besoin. Puis bon, non. C'est pareil, une femme, elle est contente parce que tu lui dis que tu l'aimes. Toi, tu dis non, je vais l'emmener aux Maldives et je vais lui payer une semaine de malade et ça va nous prendre 84 000 €. On va amener du cachère de Bolivie. Non. Peut-être tu t'assois sur le canapé, tu lui tiens la main, tu lui dis écoute mon amour, moi je t'aime. Tu es la femme de ma vie, tu es la mère de mes enfants. Ton sourire, il éclaire ma vie. Elle est aux Maldives, la fille. Et toi, tu as économisé 80 000. C'est un peu haham. C'est ça le truc. Vous comprenez ou non? Donc vous avez compris une chose extraordinaire. C'est que, en fait, la solution, elle est simple. Parce que le problème, il est simple. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On complique le problème. On met la télé au milieu, on met Internet au milieu, on met Insta et TikTok et Khalaktok et Khalakblok. Ouais. On met les vitamines, que c'est pas vraiment... Ouais. On met les mauvaises pensées, on s'écarte de la synagogue, on va pas à des cours de Torah, on s'assimile, on se mélange, on suit le Guingamp et Saint-Étienne, alors qu'on connaît même pas la paracha de la semaine. D'accord? Donc au bout d'un moment, vous savez, celui qui s'éloigne de la lumière, il trébuche parce qu'il voit pas le parterre. Celui qui est en dessous du lampadaire, il peut pas lui arriver quelque chose puisqu'il est à fond dedans. Tout est clair. Waouh! Oui. C'est pour ça que la Torah l'a dit, Ubechukotai telechu. Et dans mes lois, vous irez. Des fois, la Torah elle dit Tishmeru, vous garderez. Tekayemu, vous accomplirez. Ta'asu, vous ferez. Mais elle dit Bechukotai telechu. Dans mes lois, vous irez. C'est quoi le contraire d'aller? Rester sur place. Ne pas avancer. Non, écoutez bien ça. C'est le dernier mot du cours. Restez bien dessus. Le contraire d'aller, c'est laisser aller. Le Yetzer Hara, c'est le spécialiste du laisser aller. Donc toi, comme tu te laisses aller, tu crois que tu es en train d'aller. Parce que tu vois que le paysage y défile. Donc tu as l'impression que tu es en mouvement. Non, non, non. Téléchou, Bechokotai, téléchou. C'est-à-dire que tu dois être dans une dynamique active, vigilante et volontaire. Ouais. C'est-à-dire qu'avec ta femme et ton mari, tu dois être dans la drague, dans la rigolade, dans l'épanouissement et dans la fantaisie. Et si tu ne le fais pas, tu dis, on s'est laissé aller. Les braises se sont refroidies. La passion nous a quittés. Dans tout, c'est pareil. Tu travailles. Vas-y, suis la compta, suis les trucs, parle au vendeur, fais des débriefings, réfléchis comment épanouir le produit, développe ton truc. Parce que tu travailles. Tu dis non, ça va. Après, il dit le comptable, écoutez, on va déposer. Pourquoi? Vous vous êtes laissé aller. C'est pareil. La Torah, elle a besoin que tu l'étudies. Etzraim ila mahazikimba. Ouais, Baruch Hashem, on est en France. C'est un pays, c'est un des derniers pays musulmans où on peut étudier la Torah. C'est extraordinaire. Vous avez des centaines de rabbanim, vous avez des Bate Midrashot, vous avez des sites internet, vous avez des Talmud Torah, vous avez des Shivot. Quelqu'un, il peut dire, à Paris, j'ai pas où étudier. Moi, je vais dans des villes de province, des fois. C'est de la peine. C'est-à-dire, c'est loin. Il y a un panneau, il y a écrit loin. Quand vous arrivez là-bas, il y a un autre panneau, il y a écrit Khlal Khalé. Vous allez jusqu'à Khlal Khalé, et après, il y a un autre panneau, et c'est la ville où vous êtes arrivé. Et là-bas, il n'y a pas de Torah, il n'y a rien. Il n'y a pas de cachère, il n'y a pas d'école, il n'y a rien. Pathos, mais presque. Tiens, vous, à Paris, vous avez de la chance. Vous avez des restaurants cachères. À Paris, vous avez des rabbanim, vous avez des Bate Midrashot, vous avez ce que vous voulez. Aujourd'hui, tu as ce que tu veux à Paris. Tu dis, c'est pas évident, c'est un peu loin. C'est en araméen. On va te le faire en français. C'est pas mon niveau. On te fait à ton niveau. J'ai pas le temps. On va te trouver du temps. Si tu trouves pas du temps, on te fait perdre ton travail, on te met une maladie. Le bon Dieu va te trouver du temps.
il veut que je m'arrête. Ou alors il y a la moitié de la salle qui prie pour que je m'étouffe. Alors, donc... j'ai de l'eau. Non, je rigole, je rigole. La réalité est bien plus grave. Alors, donc voilà, vous avez tout compris. Donc on va dédier Bezrat Hashem ce cours et surtout, comme je l'ai expliqué au début du cours, les énergies qui sont développées en vous parce que ça vous a réveillé, ça vous a donné envie, j'espère. Vous allez rentrer à la maison et au lieu de dire « Ah, t'as écouté, t'as vu le Rav, il a parlé de toi pendant 1h30 », vous avez entendu, ça vous concerne. Vous avez entendu, ça vous concerne. Vous allez rentrer dans un esprit positif. Tu dis, mon amour, il a raison. On va parler, on va se poser, on va parler des enfants, on va parler comment on va améliorer notre Shabbat, comment on va améliorer notre pudeur, comment on va améliorer notre cache-route, dans un esprit positif. D'accord? Et au pire, ça ira mieux. Voilà, donc le cours est dédié, Leilou Nishmat, Nadine, Sarah, Bat, Avram Avinu, Kachem, élève sa neshama parmi les tzadikim d'Israël, Chazak Obao. Juste pour on était 277 sur YouTube et 230 sur Facebook. Voilà, Chazak Obao. Ah, attendez. Non, il ne faut pas applaudir parce que ça fait spectacle. Les personnes qui sont intéressées, il n'y a rien de commercial là-dedans parce qu'à ce prix-là, franchement, qui veulent travailler sur mes livres, voilà, David il est là, il doit avoir une table quelque part, à l'entrée en bas, voilà. Ceux qui veulent, c'est 20 €. Vous pouvez les acheter sur le site, mais ça va vous coûter 36, donc c'est dommage. Oui, bien sûr, mais Bechamod. Avec plaisir. Ça va toi et toi?